Bonjour, ma belle Camille. Allô, mon beau cœur. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, Tu es merci. telle une fleur, ta beauté désarmante, quel charme. Merci. C'est Vraiment. rare que j'ose la couleur, mais écoute, Oui, c'est vrai. c'est mais l'été, beau, on en c'est le profite. fun. C'est l'été, enfin. J'arrête pas de le dire chaque semaine. Moi, j'ai l'hiver. Et l'été, ça fait du bien. Et de te retrouver chaque semaine, c'est un plaisir incroyable. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent semaine après semaine et aussi tous vos partages. Ils sont nécessaires et on lit tous vos messages. C'est vrai. Moi, je réponds pas aux messages. Non, il me les envoie pour que moi, j'y réponde. Je sais, moi, je m'assume. Tu vois, je suis pas en train de mentir. Donc, ici, si pour vous te dire. écrivez au balado, c'est moi qui réponds. C'est pas que je veux pas vous répondre. Moi, ça me prend beaucoup d'énergie, mais je vous lis. Ça, c'est vrai, je Oui, lis. oui, c'est que je lis, mais je réponds pas. Mais on vous aime et aujourd'hui, on aime beaucoup notre invité. Oui. Ça fait longtemps qu'on veut la recevoir ici. Ça a repris 2 saisons. Ça a repris 70 épisodes pour C'est qu'elle vrai. soit finalement assise en face de nous. Et juste avant, l'épisode est présenté par la Natura Casa. Nos amis, je le dis-tu correct? Ben, c'est parce que là, on Il se y a deux stinait, fois, c'est-tu hein, Natura il y a deux Casa ou Casa? De façon. Moi, je dis comme ça dépend. Parce que Casa, Oui. en fait, je crois que c'est comment que Caliane veut qu'on dise, mais Casa, c'est le vrai espagnol. La Casa. Je le répète souvent, mais moi, j'ai fait là, de l'acupuncture là-bas pendant des mois. Oui, puis là, avec et les allergies, j'en ai plus. donc ça marche. Ça a marché. L'acupuncture a enlevé mes allergies saisonnières. Et tu sais, avant, moi, j'étais complètement mort, là. Tu sais, en ce moment, moi, je pouvais pas respirer. Et là, je sens que mon corps combat quelque chose, mais ça se passe plus. Donc ça fonctionne. Alors, ça a fonctionné. Bravo, Voilà. je suis contente. En fait, aujourd'hui, j'ai un petit quiz pour toi. Oh, mon Des Dieu. vrais ou faux? Moi, j'adore les quiz. Vrai ou faux? Est-ce que la peau vieillit plus rapidement lorsque vous dormez sur le côté ou sur le ventre? Mais comment je peux répondre au faux à ça? C'est mal. Vrai formulé. ou faux? La peau vieillit plus rapidement lorsque vous dormez sur le côté ou sur le ventre? Ben, je dirais que quand on dort sur le côté, la peau vieillit plus vite, là, la face dans l'oreiller. Vrai. La pression et le frottement sur la peau en dormant dans ces positions peuvent contribuer à la formation de rides. Wow! Mais moi, je déteste dormir sur le dos. Mais moi aussi, je dors jamais sur le dos. Ça veut dire que je vais avoir la vue bientôt. Sûrement. Vrai ou faux? La peau sèche cause des rides. Vrai? Faux. Contrairement à ce que l'on croit, avoir la peau sèche ne provoque pas directement l'apparition des rides. Cependant, une peau bien hydratée peut paraître plus rebondie et jeune. Donc, on conseille le sérum acide hyaluronique de la Natura Casa pour faire toute la différence. Vrai ou faux? Il est sain d'éviter complètement le soleil. Faux? Faux. Bien qu'une exposition excessive au soleil On puisse a besoin de être vitamine D. nocive. On a besoin. Oui, exactement. Un peu de soleil est essentiel pour la production de vitamine D, Et voilà. importante pour la santé globale. Donc, on peut protéger notre peau et profiter du soleil avec la protection solaire de votre choix. Il y en a beaucoup à la Natura Oui, Casa. et c'est important, les gens qui ne mettent pas de crème solaire, que vous attendez? Non, mais c'est important. C'est vraiment important. Et vous avez même un rabais avec La Vie Sociale, le code promo La Vie Sociale, un petit rabais en ligne ou en magasin. Allez-y. Et on s'en va rejoindre notre invité. Oui, bon épisode. C'est dur. c'était bon, J'avais c'était- plein de choses à dire. Je pouvais pas parler. J'avais C'est plein vrai, on de te choses. dit avant, tu parles pas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que C'est ça quoi? va Qu'est-ce que dire? t'avais à dire? T'en mets-tu la J'aurais crème dit que, tu sais, France Baudouin comme elle est belle. là, Oui. Ouais. Tous les jours, la crème solaire. C'est ça. Ah ça ouais, me- hein? Depuis toujours. Joël Legendre aussi, c'est ça qu'il me dit. C'est ça le truc. C'est le skincare, c'est... C'est ça. Tu sais, il y a eu une mode comme nos mères, nos grands-mères, là, tu sais, c'était full bronzé, huile Oui. à moteur, Ouais. tout Ouais. ça, là, mais c'est pour ça que leurs peaux sont comme plus abîmées que les nôtres, parce que c'est ça la première affaire qu'il faut faire tous les jours. Ça veut crème dire que solaire. France t'a partagé ses secrets beauté? C'est même pas France, c'est son maquilleur qui me l'a dit. J'étais comme tellement belle, puis t'es comme, moi, oui, mais elle, vraiment, crème solaire à chaque C'est- jour. Puis toi, la crème solaire? Chaque jour. Parce que t'as une petite peau parlotte un peu comme moi, là. Fait que... Oui, 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 assurément. Ça Mais fait t'es partie de ma magnifique. routine. Ben, C'est ça. Mais c'est ça aussi. C'est smart, mais pas de soleil puis de la crème solaire. Ben, du soleil un peu, là, mais tu sais, pas d'exposition au soleil et crème solaire. C'est ça. Mais l'été, tu fais quoi? Tu vas-tu dehors? Non, comme là, je m'enferme. C'est ma dernière sortie aujourd'hui. Après ça, je rentre dans la maison. Ça, c'est terminé. Ça sort plus de l'été. j'hiberne. Non, ben oui, mais tu sais, je suis pas de genre à m'étendre sur la comprends. plage. Là, tu sais, vraiment pas. Non, c'est pas trop notre genre non plus. Je comprends, c'est pas trop notre genre non plus. À part quand on était à Punta Cana l'année passée, là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Même encore là, moi, je vais chercher le petit parasol, Moi, le grand aussi, chapeau. je disais tout le tu sais. temps, il faut que j'aille moitié ombre, moitié soleil, tu sais. Des petites ouais. expositions courtes. Oui, puis tu sais, un Protégé. cancer de la peau ici vite arriver. C'est vrai, t'as raison. Exactement. Est-ce qu'on Voilà, peut on contrôler? l'adore, Marie-Soleil Dion. Bonjour! Génial. Une très longue intro. Donc, à chaque personne qui vient, on fait une petite description très rapide pour englober un petit peu tout ce que tu es. Et là, c'est une petite
fine partie. Là. Ici, j'ai comédienne, animatrice, grande improvisatrice, maman, porte-parole de la campagne Être au-delà du paraître, qu'on va parler plus longuement. Et comme j'ai vu, tu as un CV bien garni. Marcelette Dion, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Comment vas-tu? Hey, ça va bien. Ouais. C'est bien résumé. C'est moi, c'est tout moi, ça, effectivement. Il manque quelque chose? Probablement plein d'affaires, là, mais qui ne vous regardent pas. OK. Non, Ça veut dire que c'est correct. non, c'est parfait. Ouais, Animatrice, c'est comédienne, improvisatrice, maman. C'est quoi ton titre préféré dans tout ça? Ben, tu sais, pour moi, mettons, animatrice, actrice, improvisatrice, c'est comme toute la même affaire. Tu sais, OK. genre, je travaille dans le milieu du spectacle ou du divertissement ou des arts, là, tu sais. Souvent, on me demande, t'aimes-tu mieux faire du théâtre ou faire de la télé? T'aimes-tu mieux faire de l'impro? Tu sais, c'est comme des branches différentes de ma job, en fait. C'est ça qui est cool avec ma job, c'est que c'est jamais la même affaire. Fait que, une fois, ben, tu peux faire un match d'impro, une autre fois, tu peux aller faire une émission comique, une autre fois, tu peux aller faire un show de théâtre plus dramatique, puis, tu sais, ça reste toujours la même job, en fait. Ouais. Fait que voilà. Puis évidemment, maman, ben, c'est quétaine, mais c'est ça pareil. C'est quand même, même si c'est très quétaine, le plus beau rôle en tout cas, de ma vie à moi, de la vie en général, je pense, des femmes qui sont mères, là, parce que ça reste quand même un esti de défi. Mais vraiment, ça récompense. Est-ce que tu pensais que ce serait un aussi grand défi avant d'être mère? Je pense que je savais. Tu sais, on le sait, mais tu sais, ça, les filles qui n'ont pas d'enfants, ils n'aiment pas ça, entendre ça, parce qu'ils sont comme, je comprends. Puis, tu sais, je comprends que tu dises que tu comprends. Puis, moi, je disais que je comprenais, mais je pense que c'est dur à comprendre Si tu l'es pas. l'intensité de la patente. On comprend pas. Ben- J'ai pas d'enfant, puis je sais que je comprends pas. Ouais, puis Même c'est si t'as pas- plein d'amis c'est qui pas ont pour des enfants de réduire, toi. Ouais. tu sais, c'est pas pour dire Non, t'es non. moins hot, parce que c'est juste qu'on a des réalités différentes. Puis, Absolument. tu sais, c'est quand même exigeant, là. Tu sais, c'est 24/7. Puis quand t'es pas avec, ben, c'est que t'es toujours dans ta tête, puis t'es toujours en train de te dire qu'est-ce que tu pourrais faire mieux, ou de culpabiliser, ou de, tu sais, T'inquiéter aussi, j'imagine. inquiéter constamment. C'est ça. La insouciance n'existe plus. Fait que ouais, c'est ça. Mais c'est merveilleux, là. Mais je pense que c'est plus tough aussi parce que moi, j'étais un enfant vraiment sage, vraiment à mon affaire. Tu sais, j'ai jamais eu de retenue de ma vie, là. J'ai jamais Moi non plus. chicané de ma vie. T'as Toi non jamais plus? été Moi non bad plus, girl. ça ressemble. C'est vrai que t'étais pas bad girl non plus. Non. Jamais. Tu sais, comme, puis mes parents. J'ai peur, moi, de l'autorité. Pareil. Ah, Fait que, tu sais, ouais. mes parents, moi, ils me disaient une consigne, je la faisais, là, tu sais, je voyais pas trop pourquoi, j'ai pas d'opposition, là, tu sais. Fait que, puis je suis enfant unique, fait que, tu sais, c'était ça, moi, je pensais, un enfant. Mais mon fils, c'est pas ça. T'sais, mon fils, il a vraiment du gaz, puis il a vraiment du caractère, puis il a vraiment des opinions, puis fait que des fois, tu sais, même ma mère, elle me dit, hey, je l'ai vraiment eu facile, tu sais, avec toi, là, tu sais, les deux, on est comme, mais boy, Ah ouais, il y a hein? du C'est gaz. challengeant. Ouais, mais c'est merveilleux, puis Ben oui. il est super, là. Mais tu sais, c'est pas aussi simple que ça l'était avec moi, là, j'ai l'impression. Faut de la patience, j'imagine. Il faut de la patience, vraiment. J'en ai plus que je pensais. Ouais? Oui, t'en découvres. Puis des fois, je n'ai pas. Des fois, je suis. Des fois, tu fais comme, oh mon Dieu, je suis terrible. Mais C'est quoi ta plus belle qualité en tant que mère? je pense que c'est ma générosité à tous les niveaux, là, tu sais, autant de temps que de matériel, évidemment, mais que d'amour et de disponibilité. Tu sais, c'est vraiment ma priorité, là, mon gars. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que s'il arrive de quoi, là, je m'en vais, là. Tu sais, je vous Ben laisse oui, semblant. ben c'est sûr. Non, mais sûr. tu sais, tout. On se le cachera c'est pas, là. Mais... C'est ma priorité dans Ben la oui, vie. t'as là, laissé fait des que, notifications vertes juste pour lui. ben, je l'ai mis en mode C'est beau, sommeil, ça. mais Oui, avec mais- activer l'école, son père et ma mère. Là, aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet qui nous touche tous. Oui. Et toutes, à plusieurs niveaux. On se l'est fait demander souvent aussi d'aborder Oui, c'est ce vrai. sujet-là, Ça, c'est mais vrai. on voulait la bonne personne, on voulait le bon angle. Ouais. Et c'est tombé sur toi, Marcelette Dion. On parle des standards de beauté. Et là, on parle de ça aujourd'hui avec... Ça tombe bien que j'ai vraiment un gros bouton qui m'a poussé ce le bord de la matin. bouche. Et je peux pas le photoshopper, écoutez. Fait que je vais essayer de me cacher un petit peu. En fait, elle est la porte-parole de la campagne cette année nommée « Être au-delà du paraître ». Oui. Veux-tu nous en parler un petit peu plus? Parce qu'ici, j'ai la C'est la description, campagne mais... Équilibre. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'Équilibre fait, le travail qu'Équilibre fait. Puis je trouve que ton implication avec Équilibre c'est vraiment inspirant. Moi, je trouve ça important. Tout ce qu'Équilibre fait, c'est Ouais. super important. C'est des discussions importantes à avoir. Plus on discute de ces sujets-là, plus on a des discussions tous et toutes ensemble, inclusives, Oui. où on met tout le monde dans la même discussion, plus les choses peuvent changer puis avancer. Puis qu'on réalise vraiment à quel point on est bombardé de plein d'affaires, puis qu'on peut avoir quand même le contrôle sur nos décisions puis sur ce qu'on fait. Exactement. C'est Équilibre, moi, je les adore parce que justement, ils font plein de différentes campagnes aussi. Tu sais, Ouais. c'est très large. Là, tu sais, c'est à l'année. Puis là, on parle de cette campagne-là, mais il y en a plusieurs différentes aussi. Il y a toujours du matériel aussi comme
pédagogiques ou en tout cas des trucs pour s'instruire sur leur site S'éduquer, Internet. ouais. Il y a vraiment beaucoup de branches à ce qu'ils font par rapport à la diversité corporelle puis à une image positive du corps. Puis je m'explique avec eux parce que je les trouve cool, parce que je trouve que c'est important, parce que je pense que, comme tu dis, plus qu'on parle de diversité corporelle, autant à l'écran que dans les médias puis tout ça, autant que dans la vraie vie, bien, plus qu'on en parle, plus que ça devient banal, plus que ça devient normalisé, plus que les jeunes aussi peuvent avoir différents modèles ou s'identifier à différentes personnes. Tu sais, je pense que c'est vraiment nécessaire, puis que dans notre génération, moi, je vais avoir 40 ans, là, tu sais, c'était vraiment... moi, je suis dans l'adolescence de Britney Spears, là, tu sais, des tailles basses, de la maigreur extrême, là, tu sais, fait que il n'y avait pas tant ça là, de discours alternatifs ou de body positive. De représentation, de représentation ou même juste de discussion sur la diversité corporelle. Ça n'existait même pas. C'était ça. C'était ça. Puis On parle des magazines aussi, des mannequins, ouais. Les émissions qu'on écoutait, là, il n'y en avait pas de un petit peu pas maigre. Tu sais, comme moi, je n'existais même pas dans ces émissions-là. Là, dans notre jeunesse, là, c'était toutes des bâtons, là, les filles. Là, puis moi, je me rappelle que les seules personnes qui me ressemblaient à l'écran quand j'étais jeune, c'était des personnes niaiseuses, stupides, connes. Voilà. C'était tout le temps représenté d'une façon. La personne un peu plus grosse, c'est tout le temps la personne drôle, niaiseuse. C'est pas la personne qui est en amour. C'est pas la personne qui vit des affaires, le fun dans la vie. C'est tout le temps la personne qui est là en arrière. Le meilleur ami, là, le second. Là. Qui n'a jamais, en fait, la réelle lumière sur lui. Rappelons-nous Séverine. Là. Ouais. Séverine dans Watat. Là. Ah oui, OK. Vous êtes plus jeune que moi, On peut-être. a un petit peu, oui. Mais tu sais, je veux dire, c'était toujours la personne déprimée, suicidaire, pas de chum, qui veut maigrir, qui prend de la coke pour maigrir. C'était tout le temps ça, les angles. Fait que là, je pense que c'est important dans les médias, puis à la télé, puis en général, dans la vraie vie aussi, qu'on fasse... Puis est-ce que tu trouves qu'il y a une amélioration? Mais je pense qu'il y en a une. Je pense que c'est lent. Puis je pense qu'on est tellement formaté à vouloir ressembler à des modèles de beauté standards, là, je veux des guillemets parce que c'est quoi, là, mais on veut tous ressembler à quelque chose en particulier qui est précis, en fait, là, qui est comme la minceur, pas de rides, les lèvres. Tout ça, on veut ressembler à ça. Fait que c'est sûr qu'on est quand même plongé là-dedans, mais je pense qu'il y a de plus en plus de discours qui sont qui incluent plus de gens qui appellent à la diversité. Mais tu sais, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, on a accès à tellement de contenus différents. Il y a beaucoup de contenus qui prônent une certaine perfection, avec des guillemets, esthétiques. Ouais. Mais si tu fouilles, il y a de plus en plus de comptes aussi qui sont positifs. Absolument, ouais. C'est juste qu'il faut choisir qu'est-ce qu'on regarde, puis il faut mettre en sourdine ce qui nous fait pas du bien, t'sais. Puis être au-delà du paraître, là, si tu pouvais nous expliquer c'est quoi cette campagne-là exactement, comment tu pourrais nous Avant, c'était la journée sans maquillage. Ça a changé de nom. Mais tu sais, en fait, c'est vraiment être au-delà du paraître. Fait que c'est vraiment essayer de mettre l'accent sur on est qui en dehors de notre physique, de notre apparence physique. T'sais. Parce que ça prend tellement de place dans nos têtes, dans nos quotidiens, dans notre budget. Tu sais, toute l'apparence physique est tellement présente constamment que quand tu y penses, c'est juste un aspect. Tu sais, mettons, moi, je suis quoi? Là, vous avez dit, je suis animatrice, je suis comédienne, je suis mère, je reste à Boucherville, je viens de Québec, j'aime pas le poisson. Tu sais, je suis plein d'affaires. Tu sais, puis mon apparence physique fait partie de cette affaire-là, mais je suis vraiment d'autres choses. Tu sais, il y a comme plein de choses qui me définissent en dehors de ça. Puis c'est correct d'y porter attention ou d'aimer ça. Faut juste que ça soit comme proportionnel avec le reste de ce que t'es. Que ce soit pas ça qui te prend tout ton temps, ton énergie, puis qui te définit, tu sais. Puis qui définit les autres aussi de la manière dont on voit les autres. Tu sais, c'est pas juste elle est grosse, elle est grosse, elle est avocate, elle est maman, elle est hétéro, elle est, tu sais, elle est plus que ça. Tu sais, comme on est quelqu'un en dehors de notre apparence physique, ou en tout cas en complémentarité de notre apparence physique. Je trouve que tu as raison, parce que souvent, c'est ça que je dis dernièrement, c'est comme, je suis gay, mais pas juste ça. Ça fait partie de moi, c'est une partie de moi, mais il y a plusieurs autres choses aussi. C'est la même affaire. C'est la même chose. Par rapport à la télé, c'est la même chose aussi. Là. Oui. Pendant longtemps, le gay a été le gay. Oui. Et puis, il est qui? On ne sait pas trop c'est quoi son nom, on ne sait pas trop c'est quoi qu'il fait dans la vie, on ne sait pas trop il vient d'où, sa mère fait quoi. C'est le gay. Ouais. Oui. Ben, t'as peu, là. Tu sais, il est gay, mais il est aussi, mettons, je sais pas, dentiste, bipolaire, amoureux. Tu sais, comme, ça fait partie de la patente, mais c'est la même chose. Tu sais, c'est exactement la même chose, en fait. Puis, dans le fond, cette journée-là, cette campagne-là, dans le fond, c'est pour rappeler aux gens ça. Puis, toi, t'es là, dans le fond, pour parler de ça. Oui,
c'est juste que moi, je suis là pour relayer le super Le travail message. qu'Équilibre fait, tu sais. Ouais. Je suis vraiment comme, en général, avec eux autres, ce que je fais, c'est que, tu sais, vraiment, j'essaie de comme j'ai plus d'abonnés, mettons, j'essaie vraiment de relayer tout leur super contenu qui est vraiment éducatif, puis qui est vraiment bien fait, puis qui est vraiment fait de façon consciencieuse. Je le relais au plus de gens possible. Puis j'essaie de mettre en lumière des gens qui sont plus pertinents que moi pour parler de ces sujets-là aussi, là, tu sais, en partageant leur compte. Puis, Puis je trouve ça super important que tu dises ça parce que si vous écoutez là, en ce moment, là, allez les suivre. Ouais. Je le dirai jamais assez. Allez les suivre, c'est de l'information pertinente, le fun. Puis on est tellement bombardé de plein d'affaires non pertinentes Ouais. que des fois, ça fait du bien d'avoir ça dans son feed. C'est juste bienveillant, rempli de douceur et tout ça. Et je trouve que j'aime ce nouveau nom à cette journée, être Oui. au-delà du paraître, parce que je trouve que c'est plus inclusif de tout le monde, Exact. au sens où tu peux accorder une importance à ton apparence. Oui. Tu sais, je veux dire, ça serait, tu sais, même moi, en ce moment, ce serait de mentir de dire que je le fais pas, là. Tu sais, Ben je oui, veux dire, mais on le fait tous, complètement. on est dans un métier d'image ici, là. Donc, tu sais, je veux dire, c'est sûr que je pense à de quoi j'ai l'air, puis tu sais, des fois, j'obsède. Et c'est justement pour ça que je suis assise ici pour en parler avec toi, parce que inconsciemment, ça fait partie de ma vie day to day, là, tu sais, puis par rapport à la relation que j'ai avec mon corps aussi, ça fluctue, là, tu sais. Des fois, je suis bien dans mon corps, des fois, je suis plus bien. Des fois, je vois des images sur les réseaux sociaux, puis je suis comme... puis là, je regarde mes photos, je suis comme... Ça n'a pas de bon sens que j'ai l'air de ça, faudrait que j'ai l'air de ça. Donc, Mais T'sais. c'est pour ça, ce que tu dis, c'est que c'est exactement moi aussi, je me sens comme ça. C'est que Ouais. je suis pas avec. Des fois, je me dis, est-ce que je suis imposteur, tu sais, avec Groupe Équilibre, parce que moi, je me pose ces questions-là aussi. Mais au contraire, je pense que je fais partie de la même gang que tout le monde. Ben Tu sais, oui. Je suis pas comme, hey, moi, je suis vraiment bien avec mon corps. Regardez-moi sans arrêt, toutes les barres, je m'en fous. Puis, tu sais, faut arrêter, soyez bien avec. Tu sais, je suis vraiment juste dans la même gang de personnes qui essayent de vivre dans cette société-là avec les normes de beauté qui n'ont pas de bon sens, mais qui veut être bien, puis qui veut mettre de l'avant la diversité corporelle, puis qui veut que nos jeunes filles puis nos jeunes gars aient une meilleure vie que nous autres, puis soient mieux dans leur peau, puis soient plus... qui accordent plus de valeur à leur qualité puis à leurs caractéristiques qu'à leur apparence, tu sais. Fait que moi, j'étais à la même place que toi. J'ai ces questionnements-là. J'ai les mauvaises journées. Je les ai, les photos ou les émissions que je vois, puis en faisant « Ah, mon Dieu, arc! » Mais je veux pas ça, tu sais. Puis je veux pas ça pour mon fils, puis je veux pas ça pour les gens après. Fait que c'est pour ça que je veux participer à ce qu'on en parle. C'est comme un discours interne qu'on a automatiquement, mais qu'il faut apprendre à déconstruire tout le temps. Puis ici, je l'ai, là, un peu leur mission, c'est de faire réfléchir individuellement et collectivement à l'importance démesurée. Et le mot démesuré, je trouve que c'est bien de le mettre en gras, souligné, accordé à l'apparence dans la société. Puis là, ici, j'ai exemple les filtres, tu sais, sur les réseaux sociaux qu'on utilise, qui va déformer le visage, qui va nous enlever les rides, qui vont nous grossir les yeux, les lèvres, les retouches aussi que on voit à tous les jours des personnes se retoucher. Et, je veux dire, c'est ça. Et les chirurgies esthétiques, cosmétiques et tout ça. Puis on met quand même l'emphase sur le fait qu'on a le droit de le faire. On a le droit d'avoir des recours à des chirurgies ou peu importe, en autant qu'on le fait parce qu'on s'aime et non avec le désir de s'aimer après. Tu sais. Je Ou pense de que convenir à des standards qui sont... exactement. Tu sais. C'est quoi, Marie-Soleil, la relation que tu as avec ton corps en ce moment dans ta vie? Hey, c'est une bonne question parce que en ce moment, je te dirais, moi, c'est ça. Là, moi, je vais avoir 40 ans cet été. Fait qu'il veut pas, il y a un changement dans la vie en général. Comme je m'en vais vers... Je trouve ça super cool, là, avoir 40 ans. Je me trouve plus cool à 40 qu'à 20, là, mais veut pas... Physiquement, esthétiquement, tout ça, tu sais, perdre du poids, ça va devenir de plus en plus difficile. C'est plus comme, je mange pas pendant 2 jours de sucre puis j'ai perdu 5 livres. Là, tu sais. Plus ça va, plus les hormones embarquent, plus que la préménopause va embarquer, parce que les filles, on n'a jamais de break. Fait que, c'est vrai, on n'a pas de break. C'est des premières menstruations jusqu'à la ménopause et ensuite, les filles, on paye tout le temps. C'est les premières menstruations, c'est les crampes, c'est les grossesses non désirées, c'est les avortements, c'est les fausses couches, c'est l'accouchement, c'est l'allaitement, c'est les déchirements, c'est l'endométriose, il n'y en a pas de break, jamais. Puis à un moment donné, c'est la préménopause pendant 10 ans. Puis après ça, c'est la ménopause. Puis après ça, ben là, la société te dit que tu n'existes plus parce que tu es rendu trop vieille, tu sais. Amen. Non, mais c'est vrai, on n'a pas de break. She's set it all. C'est vraiment ça. Fait que moi, je m'en vais vers cette autre étape-là. J'ai passé le premier bout, là, tu sais, de première menstruation, de grossesse, de tout ça. Puis là, je m'en vais vers la préménopause, éventuellement, dans les prochaines années. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'étais un peu à un moment de ma vie où je fais, OK, comment je me perçois, comment je me vois, j'ai eu un enfant, je me suis séparée, tu sais, c'est quoi mon rapport à... Tu sais, des fois, on veut être beau aussi pour l'œil de l'autre ou dans la séduction. 100%. Dans le rapport au corps dans le célibat n'est pas le même qu'en couple non plus. Tu sais, quand t'es bien avec quelqu'un que tu sais qui t'aime, tu sais qu'il te trouve belle, tu sais que t'es formidable, puis que peu importe
ce qui arrive quand tu es en couple avec quelqu'un de cool, là, tu sais. Ouais. Tu as confiance en son regard, puis tout ça. Fait qu'après, ben là, c'est OK de trouver quelqu'un d'autre ou comment plaire à quelqu'un si toi, tu te plais pas. Tu sais, comment... Apprendre à s'aimer. C'est tough. Moi, ça a été l'affaire la plus tough quand je me suis séparée il y a 2 ans et demi. En fait, de me sentir... j'avais comme un besoin d'être validée dans le regard de l'autre, évidemment, après une séparation. Mais aussi, j'avais beaucoup discuté à me trouver cute, pour vrai. Ouais, parce que quand tu es avec quelqu'un pendant longtemps qui te trouve cute... Qui te dit que t'es cute. Qui te dit que t'es cute, quand tu sors de ça, là, tu te poses plein de questions, puis là... Le rapport de la séduction, comme tu dis, ça vient embarquer, puis là, c'est complètement fucké parce que c'est pas pantoute comme quand t'es en couple. Là. Non, c'était pas la validation chaque jour de « je suis cute ». Je me trouve comme de la merde, mais lui, il me trouve cute, ou elle me trouve cute. Tu sais. Là, c'est toi qu'il faut qu'il soit ton propre moteur, puis que tu te trouves cute, puis qu'il faut que tu te trouves assez cute pour avoir confiance que tu pourrais plaire à quelqu'un. Tu sais, c'est ça aussi, souvent, on le dit, là, il faut s'aimer en premier pour être aimer quelqu'un, mais c'est vrai. Absolument. Fait que RuPaul a raison. RuPaul. Encore une fois, on cite souvent RuPaul aussi parce que... Je suis tellement pour citer RuPaul. Ben, c'est ça. Mais RuPaul, c'est ça qu'il dit, c'est sa citation première. If you don't love... If you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? C'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Puis... Fait que mon rapport avec mon corps, pour répondre à ta question, j'ai une très longue prémisse. Mais je sais pas parce que je veux tellement pas être... Il y a ma tête puis il y a mon corps. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, il faudrait que je perde 5 livres. Là, genre toute ma vie, même quand je pesais 120 livres. Là. Fait que j'ai toujours eu ça. Fait que je l'ai encore. Puis je me vois à l'écran, puis je vois que je vieillis, puis je vois que j'ai pris un peu de poids comme dans les dernières années avec la vie, puis l'enfant, puis tout, là, tu sais, je pense, là, puis ça me gosse, mais en même temps, je veux pas que ça me gosse, parce que moi, je trouve belles les filles qui ont des enfants, puis qui ont des corps, tu sais, genre, c'est ça aussi, c'est que des fois, le discours que tu as pour les autres est pas le même que pour toi, parce que, tu sais, moi, je le pense vraiment, quand je regarde des filles qui sont comme plus grosses que moi, ou plus grosses en général, ou tout ça, puis qui sont bien, puis qui, tu sais, qui sont comme fiers de leur corps, puis tout ça, je les trouve tellement hot, tu sais, puis sincèrement, là, je suis comme, wow, est-ce qu'elle a raison de se trouver hot, parce qu'elle l'est. Mais tu sais, après ça, le discours interne avec toi-même, c'est une autre affaire. On est souvent nos propres plus grands haters. Vraiment? Tout le temps. Ah oui? Puis j'imagine aussi, j'entends souvent les femmes dire qu'après, quand ils deviennent mères aussi, qu'ils s'acceptent plus des fois dans leur corps aussi. Parce qu'ils ont procréé, ils ont donné la vie. Fait que c'est comme si ça donne aussi un purpose à ton corps. Tu le sais qui a été utile, tu sais, en quelque sorte. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu sais, j'ai l'impression que dans le processus de guérir collectivement de ces affaires-là qu'on nous a inculquées depuis qu'on est né, là, sur les standards de beauté, je pense qu'il y a un rapport au corps qu'il faut qu'il change pour devenir vraiment plus comme « Hey, wow! » Mettons, nous trois, là, je vous connais pas, mais je pense que vous êtes en santé. Là, vous avez l'air en santé. Là, je veux dire, on fonctionne. Là, on n'a pas, mettons, de grandes maladies. On a nos 2 jambes, nos 2 bras. Tu sais, comme on est... il y a du monde qui t'appelle. Mon Dieu, c'est toi? Ben oui, parce que, tu sais, je vous avais dit que j'avais laissé juste l'école, Louis ou ma mère. Mais c'est Louis, fait que je vais le rappeler plus tard. Parce que si l'école n'appelle pas... je suis désolée. Si l'école n'appelle pas, c'est pas inquiétant. C'est Louis. L'école m'appellerait moi avant Louis. Fait qu'il doit juste vouloir me parler. Je suis désolée. Il n'y a pas de stress. En tout cas, bref, ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même en santé. Puis, tu sais, je pense que... Puis on est jeune encore. On est encore capable de faire des activités, des affaires. Tu sais, j'ai fait un bébé. Mettons, genre, on est hot. Tu sais, moi, je veux avoir un rapport à mon corps plus comme, hey, man, bravo, là. Ça fait 40 ans que t'es là. Tout ça tient encore. Il n'y a pas de cancer. Tu sais, on marche, on court. Si je veux, je pourrais décider de courir un marathon si je voulais. Mettons, je suis pas... Faudrait que je m'entraîne, mais je pourrais le faire. Il n'y a rien qui m'en empêche, tu sais. J'ai réussi à faire un humain qui est comme top shape, tu sais. On dit pas assez souvent, hey, wow, merci, bravo. Tu sais, comme, je peux faire ce que je veux, je peux aller à LA, je peux aller où je veux, je peux manger ce que je veux, tu sais. On est toujours de arc, non, hey, t'es pas assez mince, hey, je veux te changer, alors que lui, il est là, puis il fait toute sa job, puis on peut faire ce qu'on veut, tu sais. Fait que je pense qu'il faut quand même avoir un regard un peu plus bienveillant sur les fonctions du corps quand on est en santé, qu'on a la chance de l'être, qui sont toutes comblées, puis que, tu sais, notre corps, il fait comme, vas-y, faire un marathon, vas-y en voyage, vas-y, faire ce que tu veux, vas-y. Tu sais, j'imagine, là, t'as un garçon, mais tu sais, imagine si t'avais une petite fille, tu voudrais pas non plus que ces pensées-là lui arrivent aussi, tu sais, influencent aussi sa façon de penser, puis qu'elle commence déjà à avoir un discours comme ça super jeune. Tu sais, moi, je me rappelle, on en avait déjà parlé, mais
moi, j'ai des souvenirs quand même précis de ma mère, et encore à ce jour, qui mange une galette de riz pour souper parce qu'elle veut maintenir sa forme, tu sais. Puis je me rappelle que très jeune, je savais que j'étais différente, puis que je voyais ma mère qui était obsédée avec son image. Ben c'est sûr que ça l'a rentré dans ma tête. Fait que, tu sais, je pense que ça va prendre du temps, mais de génération en génération, plus on en parle, plus on normalise tout ça. Puis là, tu sais, on parle des gens avec... des différents corps, mais ça peut être des gens qui sont extrêmement maigres aussi, qui ont tellement eu de difficultés aussi. Moi, j'avais une amie, je me rappelle, au secondaire, elle mangeait, mais maudit, elle n'était pas capable d'avoir, tu sais, juste des petites rondeurs, puis ça l'avait tellement blessée. L'inclusion, c'est d'inclure tout le monde en discussion, tu sais. Oui. Parce que ça arrive à tout le monde. Puis c'est ça que j'ai dit souvent dans les dernières années, on a tous et tout un corps. Oui. Alors, on a tous et tout un lien, une relation avec celui-ci, puis... Je pense que tout le monde a quand même certaines petites problématiques à régler, tout ça, tu sais. Puis je trouve ça important d'en parler. Puis l'importance de cette discussion-là, tu sais, je l'ai vu dans les dernières années, juste avec le reportage dans le Véro, où est-ce qu'on a posé tout nu. Ben, tout nu. Moi, j'étais tout nu. Mais quand toute cette discussion-là que ça l'a apporté, surtout que c'était dans un magazine féminin, féminin, ça l'a parlé aux femmes autant que ça l'a parlé aux hommes. Les femmes se sont reconnues aussi dans ça parce que ça montre que c'est comme universel. Moi, c'est ça que j'ai appris de ça. C'est comme, hey, moi, je suis chez nous, j'aime pas mon corps, puis je pense que je suis seule dans cette situation. Tout le monde est bombardé de tout ce qu'on se fait bombarder, puis tout le monde a une réflexion à propos de ça. Et juste ce reportage-là, tellement fait de chemin, ça l'a tellement aidé de monde. Ça a ouvert la discussion. On a besoin de modèles. On n'aurait jamais pensé ça. Ben, je pense que c'est ça aussi. C'est qu'il existait, c'est que les gars ou les filles qui vous revoyaient dans le magazine disaient hey, j'existe. Hey, je vois jamais mon corps dans un magazine. Ça, c'est la plus belle chose, je pense, se sentir exister à travers les médias. Je me rappelle, pendant le shooting, j'avais appelé Camille parce qu'il m'avait demandé au début si je voulais être tout nu. Puis j'étais comme, ben oui, arrivé là-bas, devant 15 personnes, peut-être un peu moins. Finalement, je l'ai appelé juste avant, puis elle m'a dit, fais-le. Fais-le. Parce que quand tu étais jeune, tu aurais aimé ça. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça voir un gars avec ma shape. Là, c'est ça que je veux dire. On a besoin de modèles. Imagine le petit gars là, de 12 ans là, qui est super, qui a une super personnalité, que tout le monde aime, qui est drôle, tout ça, puis qui a une shape qui est différente peut-être des gars de l'équipe de foot. Mais il n'existe pas, il se voit jamais. Mais là, il te voit dans le magazine, puis il fait hey, ce gars-là, il est cool, ce gars-là, il a une carrière, ce gars-là, il a des amis, ce gars-là, il a une vie. C'est comme. Ça, c'est de montrer aussi que c'est possible d'être heureux. Oui, c'est ça. Peu importe ton corps, tu sais, au sens où c'est comme... Est-ce que tu as déjà ressenti, toi, cette pression-là, en travaillant dans les médias, quand même, d'avoir ce standard-là? Oui, vraiment. Ou de savoir que tu avais été privilégiée, peut-être, parce que t'en coches quelques-uns, tu sais? Mais c'est ça, je le sais que... C'est pour ça aussi que je fais toujours ça avec full d'humilité puis d'ouverture en disant je veux mettre la lumière sur des gens qui sont plus pertinents que moi pour en parler. Moi, je suis là pour passer le message d'équilibre. Je prétends pas de vivre la grossophobie que des gens vivent. Je rentre dans n'importe quel banc d'avion, là, tu sais, puis je suis cute, là, tu sais. Je sais que j'ai plein de privilèges, probablement d'avantages qui sont reliés au fait que je coche et je corresponds à des critères de beauté comme... Mais ça n'empêche pas les réflexions puis la relation que tu peux avoir avec ton corps. Mais ça, c'est ça. La pression que tu ressens. Fait que, malgré tout ça, moi... Parce qu'on peut toujours se comparer. Fait que, moi, je suis plus grosse que ben des filles avec qui je suis au secondaire, que ben des... Quand j'étais plus jeune, j'étais plus boboule, j'avais pas des belles dents. Il y a des affaires. On a chacun nos affaires, t'sais. Fait que moi, c'est sûr que je l'ai vécu quand je suis rentrée dans les médias. Puis à cette époque-là, ça fait quand même 18 ans que j'ai fini l'école. Il n'y en avait pas encore beaucoup là, de diversité. Là, tu sais, dans les ZT5, la petite grosse, là, c'était Brigitte Lafleur. Tu sais, Brigitte Lafleur, là, elle pèse la moitié de moi. Là. Tu sais, ses jeans, mettons, c'est un gant pour moi. Brigitte est vraiment petite. Peut-être qu'elle était un petit peu plus ronde à ce moment-là, mais elle devait peser 125 livres. Là, c'était ça, moi, quand je suis sortie de l'école. Là, la petite grosse, c'était Brigitte Lafleur. Fait que tu fais... Donc, même à l'écran, ce qu'on nous dit qui est la petite grosse, elle est zéro petite grosse. Fait que moi, qui me considère un petit peu... plus ronde. J'ai-tu un casting? Je vais-tu jouer qu'est-ce que je vais jouer? Je peux-tu jouer? Parce que je peux pas être la blonde 2 parce que je suis clairement plus ronde que toutes les blondes 2, Fait que tu l'as senti? Oui, je l'ai senti. Je l'ai full senti. J'ai full senti. Mais surtout quand je suis sortie de l'école, j'ai fait un stage, que je dirais pas avec qui, là, mais j'ai fait un stage, puis elle m'avait dit c'est plate. J'avais peut-être un 10 livres de plus que maintenant, là. Quand je suis sortie de l'école, j'étais plus, genre, je sortais de l'école de théâtre, je mangeais des pâtes, je buvais de la bière, puis bon. Fait que j'étais plus ronde, un petit mini peu, mais j'étais pas... Puis elle m'avait dit, c'est plate parce que t'as du talent, mais tu joueras pas à la télé parce que t'es trop grosse. Ah, ouais.
Ouais, elle m'avait dit, faut que tu perdes du poids, mais par exemple, pas trop pour pas perdre ton casting de petite grosse. Ah! Ouais. Ben, c'est Fait que le là, fun, moi, j'étais tu sais. prise à je me disais, j'en perds tout, j'en perds pas, tu sais. Je veux-tu jouer ou je veux maigrir, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Fait que j'ai maigri, tu sais. Finalement. Oui. Fait que finalement, malgré tout, Oui. t'as succombé à ça. Ouais. Tu sais, c'est comme... Mais j'ai pas fait des. Tu sais, j'ai pas eu de trouble alimentaire. J'ai juste Ouais, comme. ouais, J'ai mais slacké sa bière. Puis, tu sais, mais ça m'a. Mais quand même... Ça m'est rentré dans la tête parce que, tu sais, tellement que l'année suivante, c'était les auditions pour Vrac la vie. Ouais. Puis, tu sais, dans Vrac la vie, il y avait Katou, le rôle que j'ai joué pendant 6 ans, qui était comme la cute de l'école, là, tu sais, extravertie, blonde, tout ça. Puis, il y avait Magali qui était la nerd. Puis, quand ils ont appelé à l'agence pour dire on voudrait voir Marie-Soleil en audition pour Katou, moi, j'ai dit ben non, je peux pas auditionner pour Katou, je suis pas belle, je suis la petite grosse. Tu sais, dans ma tête, j'étais. T'avais encore ce casting. Ouais, fait que je me disais, l'intello, par contre, ça, je peux l'essayer. Fait que j'avais dit à mon agente, dis-leur que je ne vais pas auditionner pour Katou, je vais auditionner pour Magali, qui est Marie-Claude Saint-Laurent, qui est une grande amie. Et donc, je suis allée à l'audition pour Magali, pour Vrac la vie. Puis à l'audition, le réal, qui est Pierre, il m'a fait comme, ben, on peut-tu te voir dans Katou? Tu peux-tu prendre des lignes de Katou? Tu sais? Puis j'étais comme, ben, ouais, mais tu sais, je suis venue pour Magali, tu sais. Katou, c'est la cure de l'école, tu sais. Puis il était comme, ouais, ben, fais juste les lignes. Puis là, j'ai fait les lignes de Katou. Puis là, je suis allée en callback. Puis là, ben finalement, j'ai fait Katou pendant 6 ans, là, tu sais. Puis, mais j'étais tellement... Ça m'avait tellement affecté, cette affaire-là, que je me disais, je vais jouer, mais je vais jouer les petites grosses, les nerds, tu sais. Ça t'avait imprégné à ce point-là, tu sais. Ouais. Et moi, je me rappelle, en plus, ces temps-ci, on voit full la vidéo de America's Next Top Model, là. Ça roule full ces temps-ci. Oui, ben il y en a plein de vidéos de De sélection. la fille qui était taille plus, Oui, mais qui porte comme du médium, là, on s'entend. Là. Puis je me dis, c'est fou parce que moi, je me rappelle quand j'écoutais ça puis que je voyais ça, je me disais, hi, mon Dieu, OK, je pourrais jamais être mannequin. Non, imagine la taille puis maintenant, au contraire, on en voit là, sur Ouais. le Sports Illustrated, Ouais. là, justement, c'est une taille plus en ce moment qui est sur le cover. Puis c'est magnifique. Puis là. c'est drôle parce que ton histoire que tu racontes, j'ai aussi une anecdote un peu comme ça. Oui, je me rappelle quand... Tu sais, bon, j'étais en théâtre à Sainte-Hyacinthe et tout ça, puis déjà là, je sentais que définitivement, j'étais celui qui était pas comme les autres gars. Là. Je veux dire, c'était tout le temps les gars de 6 pieds, musclés, pas un once de gras, masculin, hyper masculin. Puis là, moi, tu sais, un gars à côté qui est féminin. Puis souvent, on me dit, tu joueras jamais, t'es trop féminin. Ouais. Et je suis persuadée que c'est une des raisons, on me l'a tellement dit, c'est une des raisons pourquoi j'ai jamais joué de ma vie. Ah ouais, hein? Pourquoi j'ai été dans Tu une l'as autre intégré. direction. Je l'ai comme intégré inconsciemment à l'intérieur de moi. T'es trop féminin, t'es trop féminin, t'es trop féminin, tu pourras jamais. Fait que dans ma tête, c'est comme, bon, ben là, si je peux pas, ben je vais aller à quelque part où ma personnalité va être mise de l'avant, tu sais. Puis quand je suis arrivée à Call TV, les premiers meetings qu'on a eu là-bas, je me rappelle qu'ils nous avaient demandé d'ouvrir notre valise devant tout le monde. Et la productrice regardait les vêtements qu'on avait apportés. Puis j'avais apporté un jean orange. Ouais. Puis elle avait pris dans ses mains, puis elle avait regardé avec dégoût. OK. Puis elle avait dit, ça, c'est trop féminin, tu vas pas mettre ça. Ça, t'enlèves ça, tu vas pas mettre ça. Et ça m'a marqué, là, à un point où il y a une sorte de rébellion qui a commencé. C'est là que je me suis dit, là, ça fait tellement d'années que tout le monde me dit que je suis trop féminin, là. Ouais. C'est en moi. Ouais. Alors, take Ouais, it. c'est ça. C'est là. Si ça marche pas, ça marchera pas. Mais c'est là, c'est comme, j'avais trop mis dans... Je l'avais intégré moi aussi comme toi. Ouais. Puis des fois, on le fait sans s'en rendre compte, tu sais. Mais complètement, parce qu'on veut, on revient au standard de beauté, mais parce qu'on veut rentrer dans, tu sais, il y a ça, puis on veut rentrer là-dedans. Mais nous, on est à côté, là. Tu sais, on n'est pas ce rond-là, on est des petits triangles, mettons, là. Ça marche pas, genre, ça rentrera pas. Mais t'essayes, fait que t'es comme un rondlette. Tu sais, ce que je trouve, c'est vrai, c'est que à force de, tu sais, si toi, tu veux être le grand gars musclé, puis t'essayes, là, puis là, tu vas au gym, puis là, tu perds 50 livres, puis là, tu deviens un peu musclé, puis là, tu fais des exercices de voix de même. Tu vas juste être une version vraiment poche d'un gars musclé, masculin et tout ça. Même affaire, si moi, je veux faire, tu sais, si je veux être une grand mannequin, mec, si je veux être une Karine Gontier-Heinemann, là, tu sais, je peux pas être perdre du bois et tout ça, mais j'aurais jamais sa façon de parler, son aplomb, son espèce de classe qu'elle a comme de génération en génération, comment elle bouge ses mains. Je pourrais jamais être ça, même non, si parce que j'essaye t'es toi. fort, parce que je suis moi, tu sais. Fait que quand on comprend que ce qu'on a intéressant à donner, c'est ce qu'on est. Tu sais, comme toi, quand TV, s'ils te prennent, c'est parce qu'ils veulent toi. Si tu mets à faire semblant que t'es pas toi, et on va aller chercher le vrai toi, c'est pas intéressant. Tu sais. Fait que c'est la même affaire pour, tu sais, pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il faut trouver qu'est-ce que j'ai de particulier, même si c'est quelque chose qui me gosse. Puis c'est ça qui va être, dans le fond, intéressant pour les autres, puis pour le métier. Mais n'importe quel métier, en fait. N'importe quel métier. Il faut juste comme
arrêter d'essayer de rentrer dans un moule qui nous correspond pas, tu sais. Comment on peut faire au quotidien? As-tu des conseils au quotidien? Comment on peut faire pour s'éloigner de ça le plus possible, le plus souvent possible? Parce que c'est... Mais c'est super dur parce que c'est vraiment facile de le dire pour les autres. Ben c'est vraiment oui. difficile de le dire. C'est vrai. 100%. Je te pose la question, je suis pas capable de le faire. Non, mais tu sais, Léane Labrèche d'Or, elle a fait un Ouais. podcast super intéressant où, tu sais, elle parlait de grossophobie, puis elle était comme, je suis pas grossophobe, tu sais, puis Léane, c'est la fille la plus smart au monde, puis tout ça, puis Ouais. c'est ouverte, puis c'est vrai qu'elle va trouver des filles grosses, belles, puis tout. Puis la fille avec qui, je me rappelle pas c'est qui l'intervenante à qui elle parlait, qui disait, non, mais grossophobe, c'est la peur d'être, pas la peur des gros, la peur d'être gros aussi. Ouais, Tu sais, en fait partie. grossophobe, parce que tu penses, je vais pas parler de Léane, mais en général, on va être, waouh, let's go, je vous aime toutes, vous êtes belles comme vous êtes, tous les corps sont parfaits, puis tu sais, mon chum pourrait être vraiment gros, ma blonde pourrait être vraiment grosse, ça me fait vraiment rien, mais je suis grossophobe internalisée à mon égard. Tu sais, j'ai peur de prendre une livre, tu sais. Fait que c'est vraiment dur d'amarrer, je trouve, les deux discours qu'on a par rapport aux autres. Mais comme quand on dit, est-ce que tu parleras à ta meilleure amie de cette façon-là? Jamais de la vie. Tu sais, que tu diras à ta meilleure amie, t'es conne, t'es laide, tu comprends rien, t'es grosse. Tu sais. Mais à soi-même, on n'a pas le même traitement par rapport à nous que par rapport aux autres. Fait que Puis je pense qu'on a que déjà eu c'est cette ça qu'il faut conversation-là entre nous, que même moi, la grossophobie, j'en ai à l'intérieur de moi. C'est... Même de l'homophobie internalisée, il y en a plein aussi. J'en ai aussi. Intériorisée ou internalisée? Intériorisée. On se comprend. Il y a des personnes Mais qui sont non, mais gays, qui sont 100%? comme... Ouais. 100%. Ouais. Puis je trouve que ces deux affaires-là, ça se ressemble vraiment beaucoup parce que l'homophobie internalisée, au sein même de la communauté, je le ressens. Je le ressens tout le temps. Il faut être le plus masculin possible. Si on est féminin, on vaut moins. Ouais. Ça a toujours été ça toute ma vie. Ouais. Fait que là, quand tu reviens dans le jeu de la séduction, ben c'est ça aussi. Ouais. Alors, tous les côtés féminins de moi, ben, je veux les enlever inconsciemment parce que je me dis, je vais être bien plus désirable si je suis masculin. Et ça, ben, ça nous ramène justement à l'opinion qu'on a des femmes en général. Tu sais, ça fait juste prouver ça. Puis souvent, c'est pour ça que je dis que c'est tellement proche, là, tout ça, parce que c'est toujours la peur de la féminité. Bon, là, là, on parle de ça, là, c'est plus niché, mais ça reste que c'est vrai. la grossophobie internalisée, c'est ça aussi. Je veux dire, je vis dans un corps gros depuis le début de ma vie. Et je peux bien dire pro-body positive, mettre des photos de mon corps, m'exposer. Reste qu'à l'intérieur de moi, il y a quand même quelque chose qui est trigger quand on m'écrit en dessous de mes photos « Hey, t'as du courage, bravo. » Bravo de quoi? Je suis comme bravo. Puis là, je sais pourquoi on me dit bravo, je le comprends, mais c'est comme... Non, mais c'est dur de prendre ce bravo-là parce que c'est juste moi. Amy Schumer avait fait la même chose. Oui. Elle avait fait un cover tout nu, elle était magnifique. Tu sais, puis Amy Schumer, elle correspond pas nécessairement à la minceur des stars américaines, tu sais. Puis elle se trouvait vraiment chaude sur cette photo-là. Puis elle dit, tout ce que je reçois, c'est bravo, t'es courageuse. Puis elle était comme, c'est tellement violent parce qu'elle dit, moi, cette photo-là, oui, elle avait un bide, oui, elle avait un peu de cellulite, tout ça, puis elle l'avait pas retouché, mais elle était vraiment chaude, là, tu sais. Mais elle était comme, j'ai pas fait ça pour me faire dire bravo, je me trouvais vraiment sexe. Je suis d'accord. Puis moi, je pense que j'ai toujours ce côté-là à l'intérieur de moi. Je vois, parce que je me compare aussi, évidemment, comme tout le monde. Pourquoi, genre, les gars qui sont minces, qui sont musclés, vont mettre des photos sexy, puis là, le monde va commenter « Wow, hot, tu sais, sexy. » Puis moi, quand je fais la même chose, c'est « Hey, bravo, t'es inspirant. » Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Je veux tellement pas te faire dire ça. C'est pas ça que je veux me faire dire, tu sais, guys, allô, tu sais, mais c'est juste comme, je pense que c'est tellement, ça vient juste montrer que c'est tellement, on se fait tellement pitcher que c'est à l'intérieur de nous, puis on s'en rend pas compte. C'est genre vraiment sneaky. Fait qu'il manque de représentation aussi, là, tu sais, visiblement. Oui, parce que les gens, évidemment, que les gens qui disent ça, c'est vraiment des bonnes intentions. Puis la même chose avec les 100%. gens pour Amy Schumer. Probablement que ce que les gens veulent dire, c'est genre, Merci, wow, tu corresponds pas aux standards Puis de tu le beauté fais. comme moi. Mais tu le fais, donc bravo, parce que moi, j'aimerais être game de m'exposer, mais je m'haïs trop. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Puis c'est pas bravo, ton corps est laid, c'est bravo, ton corps ne correspond pas à la perfection que je vois tous les jours dans mon feed. Ouais. Et pourtant, tu es là devant moi, et moi, je suis comme toi, et j'aimerais avoir le courage de moi aussi être bien dans ma peau. Tu sais. Ouais. C'est ça. là. Qu'est-ce que tu as fait au quotidien pour être moins exposé à ça? T'as-tu un follow Moi, je m'en du monde? sourdine. T'as-tu... Ouais, Je ne follow pas parce que je veux pas comme offenser Oui, les gens. tu Parce vois, que... comme Camille, moi. j'avais la même... La même technique. Oui, parce que souvent, c'est pas contre la personne. Non. Tu sais, c'est vraiment... Non, c'est un trigger que nous, tu sais, moi, j'ai souvent entendu que le trigger, c'est parce que le bouton, il est là en nous, tu sais. Oui. Moi, je vais voir la même photo que tu vois ou que Carl voit,
C'est peut-être juste moi que ça va trigger des 3, tu sais. Mais c'est parce que le bouton, il existe. Oui. Fait que quand tu es capable de l'analyser, ben là, tu es plus en mesure d'analyser aussi qu'est-ce qui trigger puis enlever ça. Puis de ou prendre la décision de pas... Tu sais, si à un moment donné, tu veux travailler ce trigger-là ou tu te dis aujourd'hui, je veux voir ce genre de corps-là ou quelque chose, tu le fais. Ouais. Mais pas dans ton tranquillos en attendant l'autobus, de Inconsciemment, faire comme je suis bombardée par des Ouais. trucs qui me font pas du bien. Je me lève le matin, je suis même pas sortie du lit puis je me trouve déjà dégueulasse. Ouais, ça commence mal, là. Ça commence mal, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'au niveau du corps, même au niveau du travail, il y a des gens, des fois, qui tu fais ça, c'est quelque chose qui me trigger. Sourdine. Le mode sourdine, il est là pour ça. La personne ne le saura jamais. Quelqu'un que tu datais, puis finalement, tu veux plus trop, puis tout ça. Puis Des fois, ça c'est te fait de la quelqu'un peine que tu quand vois tu fais une à chaque activité semaine. Là. sourdine. Ouais. Elle le saura Quelqu'un jamais. que tu vas au gym, là, mettons. Là. Ben oui. Tu veux pas l'avoir tout Ouais. le temps en petit bikini parce que tu le sais que ça te trigger. Tu sais, ça me fait rire parce que lui, mettons, si je tombe sur son Instagram, là, Ouais. c'est juste des stars américaines. Là. C'est Katy Perry, Kylie Jenner, genre, tu sais, toutes ces filles-là qui sont super belles. Puis parfois, les photos sont super retouchées, mais oui. qui ont aussi un glam depuis 3 heures le matin. Ouais. Puis moi, après ça, je regarde mes photos, tu sais. Ouais. C'est sûr que ça vient tout le temps toucher Ouais. mon estime, tu sais. Ouais. Mais moi, tu vois, j'ai un différent œil là-dessus. Ben, c'est sûr. Tu sais, parce que c'est pour ça que c'est intéressant de te dire on n'aurait pas tous les mêmes triggers. Parce que Ouais. moi, avoir un feed rempli de filles tout nues, c'est ce qui m'inspire, c'est ce qui me donne Ouais. la force de m'exposer moi-même puis de m'accepter davantage dans mon corps. Tu sais. Moi, quand je vois ces filles-là, ça m'inspire. Pour vrai. Tu sais, même si je sais que la marque, qu'il y a plein d'affaires à toucher là-dedans, mais moi, dans le corps de la femme, je trouve que c'est incroyable. Ben oui, ben Tu sais, oui. aussi, je suis beaucoup de corps différents, là. Tu sais, c'est pas juste la même affaire, mais reste que. Parce que je me rappelle quand tu me dis, moi, je ne follow Kylie Jenner, tu sais. Ouais. Là, j'étais comme, mais voyons donc, quand tu follow Kylie Jenner, on l'aime tellement, voyons. Ben, parce que ça me trigger. Puis là, j'ai fait, hey, c'est fou parce que moi, quand je vois les photos de Kylie Jenner, c'est pas ça que ça me fait. Ouais. On est toutes Mais différents. ça- On a toutes il y a des choses que, tu sais, comme juste tantôt, tu as dit j'ai un bouton, là, mettons. Oui. Moi, je l'avais zéro vu. Je l'aurais pas vu. J'aurais dit, elle a un grain de beauté. Toi, si t'écoutes la vidéo, tu vas juste Ouais. regarder Ouais, ça. ouais, ouais. C'est la même chose. C'est comme, on focus sur. Ça se peut que moi, j'aime pas mon nez. Vous le savez pas, personne ne le sait. Il est pas si weird. Puis que moi, je regarde des vidéos. Puis tout ce que je vois, la fille est bien ordinaire. Elle est dans un lieu ordinaire, mais elle a un vraiment beau nez. Puis moi, ça me fait capoter. Ouais. Tu sais, ça se peut que ça soit Ouais, ça ouais, ouais. aussi. Puis je pense qu'il faut pas hésiter à mettre en sourdine ou à unfollower si jamais c'est un américain à s'entorche. Mais tu sais, des Ouais. amis, tu veux pas t'es mis en sourdine. ouais. Parce que je pense qu'autant le côté négatif, le côté de genre voir des corps parfaits, ou voir moi aussi, tu sais, des mères parfaites, des lunchs, moi, tu sais, des boîtes à lunch d'enfants parfaites, tu sais, tout ça, ça m'angoisse. Ah ouais, hein? Ben oui, c'est une autre affaire, là, mais tu sais, je veux dire, de la parentalité, là, tu sais, la Ah oui. performance en parentalité. Il y a des standards aussi, là, c'est- j'imagine, C'est ouais. fou, là. Fait que tu suives des comptes de mères, là, qui font comme le lunch le soir, puis tu sais, j'ai fait le lunch à Adeline, puis là, t'as comme, puis là, il y a comme ça, puis il y a des trucs en. Tout des est affaires bio, en- tout est bio, coupé, elle a ouais. fait elle-même son gâteau à l'avocat, il n'y a pas de sucre dedans, puis tout ça, tout est comme, OK, j'ai mis 2 saucissons, tu sais, Des 3 petits goldfish. poissons, puis un biscuit Un météo, ficello, là, là, tu sais, ouais. puis je suis comme, Mais c'est la tu sais. réalité, tu sais. ben, Mais ça angoisse. Fait que, tu sais, sourdine. Parce que autant ces comptes-là te dépriment, autant pour vrai, moi, je le vois, là, tu sais, plus que je suis de plus en plus d'influenceuses ou de comptes positifs, là, tu sais, Ouais. genre de filles qui font du sport pour le plaisir, mais qui n'ont Ouais. pas des corps parfaits, ou de filles qui joke avec, tu sais, des corps différents. Mais plus que ça, t'en vois aussi, plus que t'es absorbé par ça, plus que ça, tu le rentres aussi de ah, elle est cool, elle. Ah, elle est drôle, elle. Ah, ça me fait du bien, elle. Ah, ben, crime, c'est vrai qu'il est serré son truc, mais ça lui fait bien pareil. Hey, on s'en fout de voir ses vergetures. Tu sais, je pense que le mauvais peut entrer, mais le bon peut entrer aussi Absolument. si on s'y expose beaucoup. Fait que moi, je ferais à la place des gens l'exercice de suivre du monde différent, positif, ou même comme qui ont des personnalités ou des corps atypiques pour absorber leur contenu. Je suis sûre Voir que la ça fait réalité des différence. autres personnes aussi, tu sais. Oui. Ouais. Oui, puis plus que t'en vois, plus ça devient comme normal aussi. Absolument. Tu sais. Moi, il y a eu un gros changement quand j'ai commencé à suivre des gars qui ont ma shape. Oui, C'est mais vrai? ça. Quand j'ai commencé à suivre à réaliser qu'il y en a des influenceurs aux États-Unis, il y en a en Europe Ouais. qui ont la même shape que moi, Ouais. qui font le même job que Mais moi. là, t'existes. Puis- Puis là, tu le vois lui faire sa vie. Tu vois, hey, il a mis ce calotte-là. Ah, il met. C'est Ouais, vrai, lui aussi, il c'est a ma beau. shape, mais quand tu mets un court de jeans, ça lui fait bien. Ouais. Tu sais, parce que quand tu vois la fille avec son petit mini, sa camisole avec un trou là, puis que tu fais, ah, je pourrais jamais mettre ça, tu sais, genre, je vais jamais être capable de rentrer là-dedans. Alors que quand tu vois un gars que ta shape qui met un truc, tu peux l'essayer pour vrai, tu sais. Tu sais, comme là, la mode des tailles basses et tout, là. boy. Ça sera pas possible. Tu sais, moi, il y a plein de gens que je suis qui sont vraiment plus jeunes que moi, là. Tu sais, Des fois, c'est fait créatrices de demander contenu. ça, une entrevue pour clin d'œil. Ouais, tu sais, les filles de 23, 24 ans qui portent, tu sais, tantôt, on a reçu Claudia, Claudia oui. Bouvette que vous Oui. allez voir bientôt. Elle portait une jupe taille basse, Ouais. il y a toute la bédaine, tu sais, puis elle est magnifique, ça y va bien, mais je me disais comme, hey, moi, si je portais ça, ça marcherait pas. Mais en même temps, je pourrais.
Tu pourrais faire ce que tu absolument, veux. absolument. Après, c'est nos propres limites aussi. Tu sais, moi, les tailles basses, en 99, je les mettais même pas. Quand Non, c'était moi la non. grosse mode, je les mettais pas parce que j'avais déjà un muffin top puis ça me rendait déjà malheureuse. Tu sais. Mais peut-être qu'aujourd'hui, si j'avais l'âge de Claudia Bouvette, je m'en foutrais. Je sais pas. À un moment donné, on est l'accumulation de ce qu'on est aussi. oui, là, ben tu sais. oui, Moi, oui, je me suis tellement pas trouvée comme Britney Spears que je peux pas, du jour au lendemain, faire. Ça me dérange pas, je mets des tailles basses avec un gros ventre qui sort. Tu sais. C'est drôle que tu parles de Britney Spears parce que je pense qu'il y a déjà 2 invités ici qui nous ont parlé d'elle. Mais c'est sûr que Au tout le monde sens qui a où il y a 38, vraiment- 39, 40, on Oui. a été pile à dos. Oui, en même puis temps qu'il y a, qu'elle. il y a eu une véritable influence beaucoup plus grande que ce qu'on peut penser de ce qu'on voyait à Musique Plus dans le Mais temps, ce qu'on Christina voyait. aussi, là. Christina aussi en fait partie. Puis aussi, même moi actuellement, et je n'ai jamais dévoilé ça. Oh, mon Dieu. C'est rare que je parle contre ma queen, Christina, mais le fait qu'elle a beaucoup maigri rapidement dans les derniers mois, ça me trigger, moi. Je comprends. Parce que j'ai l'impression qu'elle Elle t'a laissé tomber? qu'elle me laissé tomber. Tu sais, je l'ai vu récemment, je l'ai vu plusieurs fois en show, je l'ai vu récemment le mois dernier quand je suis allée à LA, puis la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était avec toi quand j'ai rencontré Christina, elle était juicy là, tu sais vraiment Ouais. et En là, chair. je l'ai revue 2 ans plus tard et je la reconnaissais même pas. Je la reconnaissais pas. Et elle avait l'air super bien, super, tu sais, vraiment bien dans son corps. Elle a l'air, en tout cas. Mais j'avais l'impression qu'elle m'avait laissé tomber. Je comprends. J'avais l'impression qu'elle avait, elle aussi, succombé à ça. Puis que là, on le voyait. C'était comme public. C'est comme, elle peut pas s'en cacher de ça. Elle est victime, elle aussi, de ça. Ouais. Et je me dis, si moi, ça me trigger, ça doit trigger tellement de femmes de voir ça, là, tu sais. C'est sûr. Fait que c'est ça. C'est rare Mais oui, que je parle tu contre elle t'identifies parce à que je l'aime, quelqu'un, mais- Oui, c'est Puis ça. tu dis, gars, comme elle est belle, même si elle Oui. ne correspond pas. Ouais. Gars, comme à moi, je peux être belle aussi. Puis là, Ouais. puis là, après ça, elle te laisse tomber. Ouais. Fait que Oui, c'est sûr puis que... c'est pas... Puis tu sais, Puis en même temps, elle ne doit rien. Elle me doit À absolument son corps. Non, mais c'est vrai. exactement. Puis aussi, au sens où, comme je l'aime pas juste à cause de son corps, Ouais. bien au-delà de ça, on s'entend, si je l'aime, c'est pas à cause de son corps, vraiment. Mais le fait de la voir aussi mince comme ça, puis en tout cas, c'était juste bizarre, le sentiment que je ressentais. Je l'avais devant moi, là, elle était là devant moi, Ouais. puis je sais pas, c'est venu chercher en moi quelque chose de... C'est ça m'a ramené à mon rapport avec mon propre corps, puis... Je me suis sentie même avec Mindy Kaling. Moi, le Zampic à Mindy, là, j'allais sur le cœur. Là. Ouais. Parce que j'étais comme. Puis en même temps, elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut, tu sais. Puis pour vrai, elle doit. Puis moi, si je décide demain que je perds 40 livres, Ouais. c'est bien mes affaires. Tu sais, comme Ben, 100%. on doit rien à personne. Puis Non. Mindy me doit rien pantoute. C'est elle avec ses questionnements, puis ce qu'elle est, puis Oui. ce qu'elle a envie d'être, puis où est-ce qu'elle a amené dans sa vie, puis ses choix. Puis tu sais, je veux dire, elle me connaît pas. Elle me doit rien, là, tu sais. C'est juste que c'est que tu fais je m'identifie à quelqu'un, tu sais, la comique, l'actrice, elle écrit, elle joue, dans ses émissions, elle se pogne des gars, elle est désirable. C'est une fille qui est toujours, elle avait toujours un style, elle a toujours un style exceptionnel, des Ouais. vêtements de marque, tu sais, puis même si elle est plus ronde, les vêtements, ils vont bien, Ouais. elle trouve des, tu sais, elle coupe ça comme il faut, puis tu sais, t'es comme, ouais, OK, tu sais, tu peux être vraiment stylé, puis avoir du bon goût, puis avoir des beaux vêtements, même Ouais. si t'as pas la taille du mannequin qui l'apportait à l'origine, tu sais, Ouais. puis là, après ça, elle devient comme super mince. Tant mieux pour elle si elle est heureuse, mais toi, tu es comme Mindy, j'aimais ça, moi, qu'on partage quelque chose. C'est vrai. C'est comme Ouais. si les modèles qu'on a, c'est tellement important. Ça a une une signification tellement importante Ouais. d'avoir des modèles, de la Mais ça te met une pression, c'est à toi. Tu fais d'abord, moi aussi. C'est d'abord, ça. je devrais faire comme elle. Tu sais, je Ben, tripe c'est ça. tellement Tu dessus, je vois, devrais je faire pense que comme tu as mis le elle. doigt sur qu'est-ce que moi j'ai ressenti quand je Ouais. l'ai vu. Ouais. Ouais. C'est comme si... Oui, parce qu'on se Là, fait c'est influencer. deep, mais Ouais. c'est comme si, tu sais, à la fin, je chantais Beautiful et tout ça, là, You Are Beautiful, blablabla, qui est ma chanson. C'est comme si elle la chantais puis je la croyais moins. Puis je me sentais mal de Ouais. penser ça parce que je veux dire, je me couperais un bras pour Christina Aguilera, là, vous le savez tout, là, j'ai payé des milliers de dollars pour elle, je me suis bankrupt à plusieurs reprises pour elle, mais c'est la réalité. Félix comprends. Antoine, c'est pour Britney, moi, c'est pour Ouais. Christina. Ouais, C'est ouais. la même affaire, Ouais. mais reste que je la croyais moins. Et quand je suis sortie de ce show-là, je me disais, mais je pense que tu l'as dit, ça me ramenait à moi. puis Ça te me confronte. Ça me Je devrais-tu, confronte moi beaucoup. aussi, faire ça? Qu'en réalité, elle me doit absolument rien. Elle peut faire bien qu'est-ce qu'elle veut, elle sait avec son corps. Mais simple pour moi, je peux faire qu'est-ce que je veux, mais on se comprend. Oui, oui. Fait que c'est pour ça que la représentativité, c'est important, puis d'en parler aussi, les discussions-là sont importantes. Et là, je change de sujet. Mais moi, je veux juste dire que c'est important de s'aimer et de faire les choses pour soi et non pour atteindre un standard qui est souvent inatteignable.
Et l'important, c'est réellement ça, je pense. De juste s'aimer, apprendre à s'aimer. Puis si tu as envie de faire des modifications, tu as le droit. Ben, Ça te 100%. regarde, mais fais-le parce que tu t'aimes et non parce que tu t'aimes pas. Et aussi que c'est normal de ne pas s'aimer tout le temps pareil tous les jours. Aussi, oui, tout à fait. Il y a des jours, tu vas te lever, tu t'aimeras pas, puis d'autres jours, tu vas t'aimer. Puis, Le cycle hormonal est bon là-dedans. Hein? Parle-moi-en. Parlons-en. Parlez-moi-en. Et c'est l'enfer. On est, bon, je reviendrai comme tantôt. Là. On n'a pas de break. Non, mais on est géré par nos hormones. Tu sais, il y a un documentaire qui est sorti dernièrement sur les SPM, puis les menstruations, puis tout ça. Puis c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas été assez éduqués. Tu sais, tu veux pas, ça reste un sujet féminin, puis le sujet féminin, c'est moins intéressant pour la médecine. Bon, ça devient de plus en plus... il y a de plus en plus de médecins femmes puis de recherches qui se fait, mais quand même, tu sais, l'endométriose n'a jamais été recherchée avant, comme il y a 3 secondes. Ouais. Le premier clitoris 3D qu'on a vu, c'est genre il y a 2 ans. Là, personne ne s'est jamais demandé c'est fait comment un clitoris, alors que, tu sais, comme Amy Schumer l'a dit, il y a des chewable Viagra, là, tu sais, parce que j'aime pas ça avaler une pilule, tu sais, comme... Genre, tu sais, fait que je pense que le cycle menstruel puis les menstruations, ça n'a pas été assez recherché, puis on n'a pas beaucoup appris non plus. C'est genre, t'es menstrué, ça fait mal, tu mets une serviette. Si t'aimes pas une serviette, tu mets un tampon. Quand tu te baignes pas ou tu mets un tampon. C'est ça. Tu sais, c'est Tu mets pas de blanc. Tu mets pas de blanc. À l'école, tu caches ta serviette dans ton sac à dos. Tu vas aux toilettes avec ta sacoche. Tu sais, comme, on nous apprend ça, mais on nous apprend pas c'est quoi l'endomètre qui va se dissiper puis qui va sortir, puis que quand... À quoi ça sert. Puis tu sais, on sait rien, là, vraiment. Puis, mais je trouve que par rapport au cycle hormonal aussi, tu sais, peut-être qu'il y aurait moyen d'avoir une belle relation avec cette affaire-là puis de le voir plus de façon, je sais pas, méditative ou comme d'avoir un espèce de compte-rendu de soi-même à chaque mois. Ou, tu sais, il y a peut-être moyen de twister ça pour que ce soit comme une belle expérience, mais ultimement, c'est juste les hormones qui nous rendent folles. Tu le sais, quand je me file pas là, puis que je suis bête, là, je vais te le dire, je suis souvent SPM. C'est les hormones. C'est les hormones, tu sais. Mais moi, là, moi, ça me fascine. Et je dois dire qu'en tant qu'homme, j'avais même pas eu cette réflexion-là. De quoi? Quand j'ai vu Catherine Etier parler justement du fait que des études là, sur le sexe féminin, il n'y en a vraiment pas. Non, puis sur les maladies féminines, il n'y en a pas. Moi, là, ça me choque à un point. Je suis comme, ben voyons donc. Puis là, je me dis, voyons, c'est pas vrai, ça se peut pas. Mais quand tu y penses, pour vrai, c'est fucking vrai. Ah non, c'est vrai. C'est vrai, il y a vraiment un problème avec... Puis je pense qu'on tranquillement, on en parle de plus en plus, puis il y a des articles qui sont là-dessus, puis il y a des femmes puis il y a des femmes médecins aussi, il y a de plus en plus de femmes médecins. On en parle de plus en plus, On en parle de plus en plus, sauf que, tu sais, il y a vraiment, il y a un retard. Tu sais, sur la recherche médicale, il y a un gros retard sur les problèmes, les maladies qui sont féminines. Quand tu dis les maladies féminines, ça serait quoi, mettons? Ben, par exemple, l'endométriose, tu sais, qui est une maladie qui touche vraiment beaucoup de femmes dans le monde, mais qui a été très peu recherchée, tu sais, qui commence à être diagnostiquée, puis ça a beaucoup été... C'est parce qu'en fait, c'est la banalisation de la douleur des femmes. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui... Il y a un livre super intéressant qui s'appelle C'est dans ta tête de Valérie Bidégaré. Puis c'est vraiment sur la banalisation des douleurs des femmes, puis même dans le corps médical. Tu sais, fait qu'une femme va aller voir un médecin 2, 3, 4 fois en disant j'ai mal au ventre, j'ai mal là, je me connais, là, j'ai vraiment mal. Puis le médecin va dire ouais, t'es une femme, c'est normal. Oui, il y a du spotting, c'est normal. Oui, t'as un peu de sang, c'est normal. Puis la manière, elle a fait oui, mais hey, ça fait 3 mois que je viens de voir, j'ai vraiment mal. Ou ça fait 5 ans, ou ça fait 6 ans, puis ils finissent par être diagnostiqués endométriose, mais elle aurait pu passer ces 5 ans-là à pas souffrir, tu sais, ou des filles qui ont des caillots qui explosent, ou des kystes qui vont exploser, puis tout ça, mais tout le monde prend ça à la légère et banalise la douleur parce que c'est normal qu'une femme aille mal, c'est normal qu'elle se lamente, c'est normal qu'elle aille mal au ventre, c'est normal qu'elle saigne. Fait que c'est un gros travail à faire sur arrêter de banaliser la douleur des femmes, puis croire les femmes qui disent ce que je ressens présentement, ce n'est pas normal. Tu sais, même moi, là, il y a comme 2 ans, j'avais en tout cas, je ne pas les détails, là, mais tu sais, ça allait pas, là. Puis j'allais voir le médecin qui m'était attitré parce que j'ai pas de médecin de famille, j'en ai un à Québec, en tout cas. Puis elle m'était comme, non, c'est normal de saigner au 15e jour. Tu sais. Puis je suis comme, à ce moment-là, genre, ça fait 24 ans que je suis menstruée. Je n'ai jamais été menstruée au 15e jour. Je ne fais pas ça, moi. Ce n'est pas normal. Tu sais, comme, fais-moi confiance. Je connais mon corps, puis c'est pas normal. Puis ça a pris des mois, puis il a fallu que j'aille voir une spécialiste pour finalement se rendre compte que, bon, c'était pas grave, mais ça se gérait. Mais dès le départ, tu sais, fais-moi confiance. Pas été cru. Non, c'est ça. Mais en général, c'est le problème avec la santé des femmes, c'est qu'on les croit pas. Mais j'ai vu justement que c'est comme en moyenne, je pense que ça prend 5 ou 6 ans avant que les femmes se fassent vraiment prendre au sérieux et qu'ils se fassent diagnostiquer de... Oui. Des femmes qui perdent des opportunités de travail, des femmes qui perdent des avancements parce que des quelques jours par année sont KO, quelques jours par mois même sont KO, tu sais, ou des filles qui ils ont de l'absentéisme à l'école, qui prennent du retard parce que t'as mal au ventre, c'est une fille, tu sais. Ah, ça me frustre. Mais c'est ça pareil. Là, on parle justement de ça, mais là, tu vas avoir 40 ans. Oui. Comment tu te sens de vieillir? C'est quoi ton rapport avec vieillir? T'aimes-tu ça?
Oui, j'aime ça quand même. Ben, tu sais, physiquement, des fois, c'est comme tu fais, ah, tu sais, ça a apparu, tout ça, mais tu sais, ça me stresse pas. Mentalement, je trouve ça cool, vieillir. Je trouve que je me connais plus maintenant qu'à 20. Je pense que je suis une meilleure personne, amie, fille. Depuis que j'ai mon gars aussi, tu sais, je pense que je suis une meilleure version de moi avec lui. Puis je trouve que c'est un privilège de vieillir. Je trouve qu'en vieillissant aussi, on voit de plus en plus d'affaires. Il y a du monde qui s'en vont, il y a du monde qui meurt. Ouais. Tu sais, moi, Carl Tremblay, ça m'a rentré dedans d'une façon là, oui. démesurée. Oui, parce que tu réalises vraiment la fragilité. Oui, Caroline Dawson cette semaine. Ouais. Tu sais, ou tu sais, une amie qui a un cancer là, qui se bat contre ça. Tu sais, en vieillissant, veut pas, il y a de plus en plus de gens qui vont être malades ou qui vont mourir. Tu sais, ça va être ça la vie, là, tu sais, d'ici les 50 prochaines années pour moi. Puis je trouve que c'est un privilège de vieillir. Tu sais, c'est un privilège. Des fois, on va dire, ah, je suis laide, je suis grosse. Ouais, mais tu vieillis puis tu es en santé. Tu sais. vis, ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même, c'est ça. Je trouve que c'est comme une réussite puis un privilège de vieillir. Fait que je vois ça de même. J'essaie vraiment de. C'est quoi la différence entre 30 et 40? Eh boy. Y a-t-il une différence? Ben, il y a une énorme différence. Oui. Ben, je te pose la question parce que, tu sais, à 33, en plus, je t'ai dit ça l'autre jour, j'ai dit ça, j'approche du 35, la mi-trentaine, déjà, ça va vite. Oui, ça va Le vite. temps passe vite, mais je sens tellement qu'il y a un shift. C'est comme, il y a vraiment un shift en moi, là. C'est comme. Ben, la vie va vraiment vite, là, tu sais, ça, c'est sûr. Moi, à 30 ans, quand j'ai eu 30 ans, un ou deux mois plus tard, je rencontrais Louis, qui a été mon chum pendant presque les 10 années suivantes, là, jusqu'à récemment. Fait que, tu sais, on a acheté une maison, on a déménagé, on a eu Léon, une super vie là, familiale. Ça a été vraiment la décennie de la famille, des beaux projets, mais tu sais, du projet maman, du projet famille, du projet, clan, là, tu sais. Puis là, ben, à l'autre de la quarantaine, là, je suis plus avec Louis, mais en même temps, je suis très proche de lui. Je l'aime profondément, je vais toujours l'aimer. Puis ça demeure quand même mon clan, ma famille, lui, puis Béa, puis Léon. Là, tu sais, ça reste quand même. Ça se modifie, puis ça se transforme, puis ça va. Puis on est encore dans cette transformation-là, puis trouver nos repères là-dedans. Mais je sais que ça va demeurer mon noyau, puis ma famille, peu importe s'il y a d'autres gens qui se joignent. On les invite à se joindre à nous, là, tu sais, les prochains conjoints-conjointes. Là, mais oui, donc forcément, c'est très différent parce que là, j'ai la garde partagée, j'ai ma maison à moi, Ta vie a changé au complet. Ma vie a changé au complet. Tu sais, je suis célibataire, je date pas parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais tu sais, je veux dire, éventuellement, je pourrais. Tu sais, il y a comme tout un pan de la vie qui est une autre section de vie, j'ai l'impression. Puis quand, mettons, ça s'est terminé, parce que, tu sais, vivre une rupture après autant de temps à ton âge, puis, tu sais, je parle parce que moi, c'était comme la fin du monde à mon âge, puis je suis comme, j'avais 30 ans, à 30 ans, tu te recommençais, puis ça. Tu le vois-tu de même? Est-ce que tu l'as vu comme... Repartir à zéro, genre? Repartir à zéro, ça demande tellement d'énergie, ou tu le vois comme un renouveau, tu le vois de façon positive? Je le vois comme un plus. C'est que s'il arrive quelqu'un, ça va être un plus, puis ça va être comme cool, mais au contraire, je ne le vois pas comme repartir à zéro parce que ce que je voulais faire, qui était, tu sais, j'ai eu mon enfant, je me suis bâtie une famille, la relation que j'ai avec lui, elle se modifie, mais ça demeure quand même mon partenaire pilier, là, pour toujours, là, tu sais, puis on a un enfant ensemble, puis sa fille, je l'aime beaucoup aussi, fait que on a une famille ensemble, fait qu'on a des acquis ensemble, ces 10 ans-là, ils existent dans nos têtes, dans nos cœurs. Puis ils vont pas disparaître. Là. Ça va jamais disparaître. Jamais. Fait que non, c'est pas recommencer à zéro parce que j'ai l'impression qu'en plus, là, comment on est en train de manœuvrer ça, je pense que c'est encore plus solide que ça aurait pu jamais l'être. Je pense que c'est vraiment mon noyau pour la vie, c'est ces 3 personnes-là, puis qu'on va être capable de manager ça comme à notre avantage. Là, fait que non, je vois pas ça comme recommencer à zéro parce que pour moi, c'est pas l'objectif de la vie d'être amoureuse, d'être en couple ou de... Tu sais, j'ai mon gars. Moi, ultimement, je savais pas à ce point-là que j'en voulais un quand j'ai rencontré Louis, mais finalement, j'en voulais vraiment un. Puis je l'ai, mon gars. Puis je l'aime, mon gars. Puis j'en veux pas d'autres. Tu sais, j'ai Béa qui est plus vieille, avec qui j'ai une belle relation. Puis j'ai mon gars. Puis c'est ça l'important. Tu sais, puis j'ai ma belle relation avec Louis qui est dans le respect. Puis j'ai ma famille. Fait que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui s'ajoute à ça, c'est super cool. Mais c'est pas l'objectif de ma vie, là. Je vis pas pour ça, là. T'sais. Quand ta vie a changé au complet... Y a-t-il des choses en particulier qui t'ont fait peur au début? Mais toutes, là, tu sais, c'est vraiment... S'il y a des gens qui se séparent après une famille qui nous écoute,
c'est normal que ça soit vraiment vertigineux, là. C'est vraiment épeurant. Tu sais, c'est un gros méga 180 que tu fais dans ta vie, puis tu sais, c'est sûr que c'est stressant d'avoir peur de ne pas prendre la bonne décision, de ne pas prendre le bon chemin, ou des impacts que ça peut avoir sur ton enfant. Tu sais, il y a 1 million de dossiers d'angoisse quand tu te sépares avec une famille. Tu sais, c'est pas le fun, là. Tu sais, puis la garde partagée, au départ, c'est très difficile de ne pas voir son enfant tout le temps, puis... Tu sais, mais au-delà de ça, il y a de la lumière, puis il y a moyen de bien faire les choses, puis il y a moyen je pense, de se retrouver là-dedans, puis d'être heureux. Puis, tu sais, ultimement, maintenant, je pensais jamais être capable parce que j'étais très fusionnelle je suis encore fusionnelle avec mon fils, mais tu sais, j'arrive à apprécier les jours où il est avec son père, puis je sais qu'il s'amuse avec son père, puis on arrive à faire des activités aussi, les 4 ensemble, qu'on soupe les 4, puis la vie va faire aussi qu'on va trouver on va aller en voyage, tu sais, moi, j'ai confiance qu'on va faire des belles affaires les 4 ensemble, mais quand il est avec son père, puis que moi, j'ai ma soirée, ben je l'apprécie. Tu sais, je suis pas comme, oh non, il est où mon gars? Tu sais, je fais, OK, gars, je vis des choses, je vois des amis, ou je reste seule chez nous, mais je prends du temps pour moi aussi, ce que j'ai peu fait, tu sais, dans le passé. Fait que tout se place, tout passe. Rien n'est tout est temporaire. Tout est temporaire. This too shall pass. C'est ça que mon amie me disait tout le long. Puis c'est vrai, c'est tough, c'est vraiment tough. Il y a des bouts, tu fais comme surtout avec les hormones, tu sais, il y a des bouts, tu sais, c'est vrai qu'il y a des bouts, tu fais, OK, genre, une journée, t'es comme, mais je pourrais jamais m'en sortir. Non, puis là, 2 jours après, les menstruations d'école, puis tu fais comme, OK, c'est cool, là, ça va aller, je vais être correct, tu sais. Puis c'est fou, on est géré par notre cycle, mais c'est vrai pareil. Fait qu'il faut aussi se rappeler ça. Quand t'es dans des moments vraiment sombres, dans des vrais moments de détresse comme une séparation, mais essayer de se dire, OK, j'en suis où dans mon cycle, dans ma vie, dans ma tête, ça va passer. Il faut juste passer au prochain jour, là, puis ça va se placer. S'entourer des bonnes personnes aussi. Vraiment. Appeler, tu sais, de ne pas hésiter aussi à reach out quand ça va moins bien. Puis, vraiment. De t'entourer des gens qui te supportent puis qui comprennent peut-être aussi ta réalité. Ou... Moi, je suis vraiment plus du genre à, tu sais, les oiseaux se cachent pour mourir, là, tu sais, à pas demander d'aide puis être comme, tu sais, je suis vraiment sauvage. Ouais, hein? Sauf que, tu sais, il y a des moments dans ces moments-là où t'as pas le choix de faire comme, OK, là, comme, va falloir juste qu'on en parle ou que, tu sais, faut pas hésiter, justement, à Puis à travers tout ça, quand tu as vécu ça, est-ce que tes amis ont été là pour toi? Tu as été capable d'aller... Ah oui, hein? Oui, beaucoup. Beaucoup. Puis, as-tu beaucoup d'amis? J'ai beaucoup de connaissances. J'ai beaucoup d'amis, là, tu sais, que je pourrais, comme, texter pour aller souper n'importe quand. Mais, mettons, des vrais amis, là, tu sais, je n'ai pas tant que ça, là. Des gens... tu sais, moi, j'ai mes amis de toujours, là, tu sais, comme depuis que je suis née, j'ai ma meilleure amie. Puis une autre amie depuis ma 5e année primaire. C'est mes amis vraiment proches. Dieu. Ouais. C'est cool, ça. Fait que ça, c'est mes amis vraiment proches. Puis j'ai d'autres amis, tu sais, comme des bons amis aussi, là, qui sont là, puis qui ont été là aussi, puis J'ai une bonne famille aussi. J'ai des parents très, très présents. Fait que j'ai été vraiment entourée par mes parents. Puis... mais tu sais, je parle comme si ça avait... Tu sais, ça a bien été, là. C'est juste que faut pas hésiter à demander. Même pour les gens sauvages, faut pas hésiter. Mais donc, ça se peut d'avoir une belle rupture. Ben, la rupture en tant que telle est vraiment tough. Je te dirais pas, là, ça fait presque 1 an. Là, fait que, on est dans une autre phase. Ouais. J'aurais pas eu ce discours-là il y a 6 mois. Là, c'est dur. Une rupture, c'est dur. C'est dur. Je pense que ça se peut éventuellement faire quelque chose de beau avec une relation qui s'est terminée. Je pense qu'il y a moyen de reprendre les morceaux qui étaient cool puis d'en faire quelque chose, de sortir le meilleur de cet amour-là qu'on a eu un pour l'autre. Ça dépend de chaque histoire. Là, ça dépend Absolument. comment ça s'est fini, ça dépend s'il y a trahison ou pas, ça dépend, tout ça est différent. Là. Mais je pense qu'ultimement, quand il y a de l'amour entre 2 personnes, même si c'est plus la même forme d'amour, il y a moyen de transformer ça pour en faire quelque chose de fort puis de puissant, surtout quand tu as des enfants. Là, je pense que moi, j'aimerais ça qu'on réussisse à être une famille malgré le fait qu'on n'est plus des amoureux. C'est beau, ça. Très beau. Là, j'ai juste envie de parler de L'amour est dans le pré. C'est ça que je m'en vais faire, là. Je pars à soir. C'est vrai? Ben voyons donc. Oh my God. Parce que là, je veux dire, on se le cachera pas, là. Tu as remplacé Kat Levac et Marie-Ève Janvier. Comment ça s'est passé, le tournage? As-tu aimé? J'ai full aimé ça. Ouais? Vraiment. Ça paraissait, je trouve. J'ai vraiment aimé ça. J'aime ça pour vrai, là. Comme... Moi, je suis fan là, à 100%. Ah ouais? Ben, d'un, je suis fan de toi. Puis de 2, ben, je suis fan de l'émission. Moi, là, je braille. Ah, ben oui. Ben, moi aussi. Ben oui, moi, ben là, oui, ça ben vient chercher en moi. Je sais pas d'où viennent toutes ces émotions-là, mais ça vient tout sortir en moi. Moi, de voir du vrai, Ouais. ça, c'est vrai. Ben, c'est parce que c'est la sincérité puis l'authenticité, puis c'est pas des acteurs, c'est pas des gens qui sont veulent être connus. nécessairement à l'aise en public non plus. Fait qu'on a accès à leurs réelles émotions parce qu'ils les camouflent pas, puis ils les modifient pas, puis ils sont sincères dans leur démarche. Ils n'ont pas de t'sais. filtre. Ouais. Fait que c'est pas des gens qui veulent passer à la télé, c'est des gens qui veulent vraiment trouver l'amour. Fait que puis qui cherchent pour vrai, puis qui se commettent, puis qui vont au-delà de leur
de leurs limites, là, parce que c'est pas leur zone de confort. Non. Fait que c'est vraiment un show que j'aime, que j'ai toujours aimé en tant que spectatrice, puis que j'aime vraiment. Tu sais, je me suis attachée à eux, je les aime. Là, oui. Sab et Mel, ils m'ont envoyé une casquette de Sab et Mel, puis je les aime. Ils sont comme, si tu passes par chez nous, tu viendras. Puis c'est sûr que si je passe par Quaticook, je vais y aller. C'est quoi t'aimais le plus du tournage de cette émission-là? C'est les rencontres, vraiment. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment. C'est ça qui est le fun, c'est de rencontrer du monde. J'aime ça rencontrer du monde différent de moi aussi. Tu sais, on est toujours un peu dans nos chambres d'écho. On se fréquente toutes dans le milieu. 100%. On est nos amis. Tu sais. Moi, j'ai mes amis du secondaire, mais tu sais, quand même, je suis toujours avec du monde comme moi. Tu sais. Oui. Fait que tu as parlé avec quelqu'un qui a vraiment une réalité, qui a 24 ans, puis qui a sa business, puis qui sait où il s'en va, puis qui aime telle affaire, puis qui a pas le temps de faire ça, puis qui se lève à 5 heures, puis qui veut ça. Puis je connais pas ce monde-là. Je connais pas, puis ça me tente de connaître leur vie, puis le pourquoi ils font ça, puis de ce qui les passionne. Puis j'aime vraiment ça, faire partie du processus de leur trouver une blonde ou un chum. C'est C'est fou, hot, ça. là. Ça, C'est une belle mission de vie. J'ai tellement aussi, cette là. chance-là. Ils finissent leur speed date, ils viennent me voir. Là, hey, qu'est-ce que tu pensé? Moi, je suis comme, hey. Tu sais, moi, Kim, Toi, j'avais t'es capoté écoutes, là, dans le dessus, fond. là. Toi, t'es comme en coulisses. Oui, puis t'écoutes, oui, mais là, oui, c'est ma ça. journée de travail, tu sais, ma maquilleuse, c'est Anaïs Côté, je l'aime d'amour, Anaïs, puis on faisait contre-off ensemble, puis on fait ça ensemble, fait qu'on a passé l'été ensemble parce qu'on était toujours ensemble sur les 2 shows. Puis, tu sais, nous, quand on arrivait les journées de speed date, Anaïs puis moi, là, tu sais, à me maquiller, tout ça, je fais bonjour, bienvenue dans Nana. Puis là, on s'en va pendant comme 3 heures, regarder des dates avec nos écouteurs, on est de même, on est comme. C'est quoi notre vie, là? Comment on peut avoir comme gagné la loterie de la vie à juste écouter des gens sur iPhone se dater? Tu sais, après, je reviens, puis je suis comme, oh my God, elle était tellement cool, elle, qu'est-ce que t'as pensé? Elle t'a eu l'air weird. Ah, tu sais, comme on fait avec nos amis, là, tu sais. Puis moi, je veux pas trop non plus, tu sais, on veut pas influencer. Sauf que, tu sais, des fois, j'ai des coups de cœur aussi. Tu sais, moi, Kim, oui. de Marc-Étienne et Kim, quand elle est arrivée, là, la boule de soleil, d'énergie, là, tu sais, on parlait Tu le sens, tu sais, avant son speed date, je parlais avec elle, puis j'étais comme, oh my God, cette fille-là est hot, là, Ouais. tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, Marc-Étienne va capoter dessus. Ouais, Mais là, ouais. tu sais, tu le vois. Tu sais, s'il avait pas capoté dessus, je me serais dessus. Mais là, tu vois que le gars, il fait. Fait que moi, je savais que je suis comme. C'est juste hey, venir hot, confirmer, là, tu sais. Ouais, t'es comme, moi Ouais. aussi, j'ai capoté dessus. Fait que là, on partage ça, c'est fun, tu sais. Moi, je pense que ce que j'aime le plus, justement, ça a rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Il n'y a pas de paraître vraiment là-dedans, Non, on dirait. c'est du vrai, là. Ils sont juste là pour trouver l'amour pour vrai. Oui. Ouais. Puis je l'ai déjà dit une fois la saison passée, parce qu'on avait reçu un couple de la saison d'avant. Puis de me voir enfin représenter, de voir des hommes tomber en amour C'est vrai. à la télé Ouais. comme ça, dans un Contexte. contexte comme celui-là, qui n'est pas le contexte où on voit normalement la communauté queer représentée dans les médias, parce qu'on voit tout le temps la communauté queer d'une certaine façon. Oui. À l'amour et dans le pré, ça vient déconstruire les préjugés qu'on a sur l'homosexualité. On voit un autre type Et de pour ce moi, que ça peut l'amour est dans être. le pré, c'est aussi important dans l'histoire de notre télé-réalité puis tout ça. Là. Ouais. Ça fait partie aussi dans les caractéristiques, oui, l'authenticité, oui, l'amour, oui, tout ça, mais beaucoup aussi de la représentation queer à la télévision À 100%, généraliste. 100%. Rentrer dans tous les salons, chez toutes les madames, les messieurs, et leur dire, voici ce que je vous sers ce soir, 2 hommes amoureux, puis c'est ça que tu vas regarder ce soir, puis t'es pas dans un contexte queer, t'es pas Non. t'es pas chez Mado, t'es pas dans Non. une émission un peu edgy à 9h le soir, t'es dans une émission grand public, c'est que beau, c'est que de l'amour, c'est que du positif, puis voilà ce que je t'offre, tu sais. Puis fait que la personne chez elle qui est moins ouverte à ça, elle fait OK, c'est mon émission préférée, je l'aime, je vais écouter ce qu'ils ont à me dire, Ouais. je vais ouvrir mes horizons, je vais peut-être me dire le fils de José dans le fond, il est pas si weird. Tu sais, ouais. Mais Non, c'est mais vrai. ça a vraiment ouais. un impact pour de vrai. Puis la première saison où il y a eu un couple gay, quand ils tombent en amour sur le bord du canal, Ouais. à côté de l'eau, puis que là, les deux pleures. braillent, puis... Alex Non, mais et David. Moi, j'ai failli mourir devant ma télévision, Failli mourir. enterré dans mes larmes. Ouais. J'avais de la misère à respirer. Étouffé dans tes sanglots. C'est que de voir ça, pour moi, c'était comme une... En fait, je pensais jamais que dans ma vie, je ferais ça pour de Non. vrai à la télévision. comme Des ça, pour agriculteurs, vrai. en plus, du C'est monde, ça. pas Ouais, ouais. C'est ce que deux je- chanteurs à Toronto, là. Ouais, exactement. Eh ben, Tu sais. non, mais c'est vrai. Oui. C'est exactement ça. C'est de montrer un autre concept, un autre type, puis de montrer que, en fait, ça vient normaliser tout ça, tout simplement. Mais comme Sab et Mel, cette année, tu sais, et c'est... ça montre que l'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est vraiment- l'amour. C'est vraiment ça. Tu sais, Sab et Mel, ils n'ont pas reçu de commentaires négatifs, là. Tu sais, Mm-hmm. tu sais, on a assisté à un coup de foudre. Ouais. Puis après, que ça soit 2 gars, 2 filles, un gars, une fille, peu importe, on a assisté à un réel coup de foudre, autant pour David et Alex que pour Sab et Mel. Oui. Oui. Puis moi, j'étais tellement heureuse de ça quand Mais j'ai Sab et Mel, c'était... Sab et Mel, cette année, là, moi, ils m'ont rentré dedans. Là, tu sais, j'ai C'était trouvé beau. tellement belle, Ouais. tellement simple, tellement comme... Puis On le savait. tu peux pas
être chez vous puis dire ah j'aime pas ça, c'est de l'amour. Puis en plus ce que je trouve beau aussi avec l'émission, c'est que jamais on va souligner cette affaire-là comme quoi hey, c'est bizarre, sont gays. Non. C'est juste voici ce participant, il va prendre ces participants-là. Puis là on va dans la famille, puis la mère, la grand-mère sont là, puis là ben laquelle tu as choisi? Ah j'ai choisi elle. Ah moi ils disent pas ah ben on accepte que tu aies choisi une fille. Les grands-mères, les grands-pères, le monde, tu sais sont tous comme OK cool, qui tu choisis elle. Comme si c'était un couple hétéro, on normalise, je dis pas banalise parce que c'est pas banalisé, c'est juste normaliser le fait que voici les participants de cette émission-là et ils sont un peu différents peut-être de ce que tu connais, mais tu vas aimer ça, je te promets. Puis là, les gens sont comme, bien sûr. Oui. Tu sais, je pense que David et Alex ont quand même eu un impact sur la vision de l'homosexualité au Québec, je suis sûre et certaine. Dans le grand public, là. 100%. Ouais, ils sont encore ensemble. Ils sont encore ensemble, Ben ils oui, on sont les a super vus il y a pas là. longtemps. Ben, je sais, Ouais. c'est ça. Fait que c'est Puis beau. aussi, c'était... Dans leur cas à eux, tu peux pas nier... Tu sais, comme... C'était trop vrai. Fait que tu peux pas être contre ça. Tu peux pas, tu sais. Non. Tu peux pas chialer là-dessus. Non. Tu sais, c'est comme... Puis surtout que la télé comme ça, on dirait qu'il y en a pas beaucoup, là. Ouais. Où Ouais. tu vois vraiment que c'était rempli d'humanité. En tout cas, moi, je parle en tant que gay. Voir ça, ça me fait un énorme bien. Mais ça revient à ce Et qu'on je- dit depuis le début. Tu t'es vu. Tu as existé à l'écran, fait que ça t'a validé. Absolument. Amen. Amen. Il y a eu beaucoup de moments qu'aujourd'hui, c'est Amen, Amen. Marie-Soleil, vraiment. Puis là, ben, justement, on peut le voir dans la série Femme Oui, sur oui. TV5 aux côtés de Lenny Kim, Ouais. où il joue un musicien de 16 ans qui s'interroge sur son identité de genre. Tu joues sa mère. Oui, je joue Kim, sa mère. Ça devait être le fun de jouer un personnage comme ça dans une série de même. C'est un C'était personnage vraiment qui est beau. quand même, je trouve, réaliste de... moi, en tout cas, ce personnage-là que tu joues, j'ai reconnu beaucoup ma mère, qui était remplie de bonnes intentions, mais qui parfois, bien malgré elle, tombait dans ce qu'il fallait pas qu'elle aille, mais là, il va, puis là, elle sait pas, puis là, elle est mélangée, mais elle C'est pas veut blanc bien- ou noir, elle est pas méchante. Elle est pas méchante. Puis elle est pas all in go les homosexuels. Elle est juste, Elle est je juste- sais pas comment. Je connais pas ça. J'ai pas les outils. Mais je t'aime. Tu sais, Kim, c'est ça. On est dans un petit village en Ontario. Son fils se questionne sur son identité de genre. Est-ce que je suis un gars? Est-ce que je suis une fille? Est-ce que je suis gay? Est-ce que je suis trans? Il sait pas. Il est tout perdu dans sa sexualité et son identité. Puis elle, c'est une fille qui est avec le même gars depuis qu'elle a 15 ans. Elle est dans un petit village, elle a le même job. Elle a pas d'outils. Mais elle l'aime, puis c'est une bonne mère. Fait qu'elle va faire des gaffes, mais en même temps, toujours remplie d'amour, puis toujours remplie d'acceptation. Puis elle voit que son chum, lui, il est beaucoup plus raide, puis beaucoup plus fermé d'esprit. Puis elle en veut parce qu'elle est comme, man, c'est notre gars, là. Puis on l'aime, c'est notre enfant, en tout cas. Je sais plus si c'est notre gars, mais c'est notre enfant, on l'aime. Puis tu sais, tu vas suivre ou tu vas partir, tu sais. Fait que j'ai aimé ça parce que moi, j'ai une mère comme ça. Tu sais, moi, j'ai une mère qui irait à la guerre pour moi, qui accepterait n'importe quoi que je lui amènerais, qui irait au battre pour moi à n'importe quel moment de la vie. Tu sais, ma mère, il n'y a rien qui va l'arrêter de m'aimer. Rien, là, tu sais. Puis ma mère, malgré qu'elle vienne de Tadoussac, malgré que... Ben, elle est éduquée là, plus que Kim, là, mais je veux dire, c'est pas dans son quotidien, là, tu sais, ce genre d'enjeu-là. Puis je sais très bien elle aurait été la première à se faire un T-shirt Trans Life Matter, là, puis, tu sais, comme, toutes ses sœurs auraient mangé de la merde s'ils n'étaient pas d'accord, là, tu sais, comme, elle m'aurait backé. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'avais ma mère en tête aussi dans l'espèce d'amour inconditionnel de ses enfants, tu sais. En tout cas, moi, je vous suggère fortement cette série-là. Je trouve que c'est une série qui est essentielle et on n'en parle pas assez. On n'en voit pas assez la représentativité. Donc, une série comme ça, c'est important. Et c'est dispo en ligne. J'ai vérifié, là, je veux pas me tromper, sur C'est ça. sur Il y a TV5. l'application TV5, sur le site TV5 Uni, mais sinon, peux tu sais, sur ta Apple TV, tu peux ajouter l'application TV5 Uni, puis il y a plein de contenus dont puis c'est gratuit. Et ça s'appelle Femme. Je Femme. répète, et Lenny Kim est incroyable dans cette série-là. Et as-tu toujours été une alliée de la communauté LGBTQ? J'ai l'impression que oui. Oui, vraiment, toujours, assurément. Toujours. Même quand il y a 15 ans, quand on buvait du champagne, t'as un souvenir, un doux Surtout il y souvenir. a 15 ans, quand on fait du champagne. Non, mais oui, complètement. Oui. Depuis toujours, ça n'a jamais... En fait, c'est que pour moi, je suis très inquiète de ce qui arrive dans le monde présentement. Ouais. C'est quelque chose qui me stresse. Poliev, ça me stresse. Trump, ça me stresse. Les lois de plus en plus restrictives dans certains pays par rapport à la communauté LGBTQ+, aux trans, mais aussi en Italie, il y a eu une loi par rapport aux deuxième mère, au deuxième parent qui est une mère. Il y a des pays dans le monde, c'est justement, Eugénie Lépine-Bonneau, elle a fait un post cette semaine en disant il y a des pays dans le monde où ma famille serait pas valide ou serait pas légale. Puis pour moi, c'est inadmissible, impensable. C'est quelque chose qui vient vraiment me chercher parce que je peux pas comprendre qu'est-ce que ça te fait.
sais, mettons que moi, je sors avec une fille, ça se fait quoi à toi? Qu'est-ce que ça te fait? Tu sais, toi, gère-toi, moi, je vais me gérer. Qu'est-ce que ça change? Tu sais, puis c'est surtout maintenant. Puis, tu sais, qu'on fasse du surplace, c'est une chose, mais qu'on recule, c'est terrifiant. Puis moi, je trouve que des fois, là, ces temps-ci, on est, par rapport à l'avortement aussi, on est dans le recul. Ouais. Le surplace, ça va, mais le recul me fait peur. Ouais. Puis, fait que oui, toute ma vie, je me cacherai jamais d'être complètement alliée de la communauté LGBTQ+. Là, c'est les mots que tu utilises, c'est bon parce que cette année, je me suis impliquée avec la Fondation Émergence pour la journée de l'homophobie, plutôt cet été. Puis le thème, c'était ça, justement, le recul. Oui. La marche qu'on a faite était de reculons. Oui. Parce que partout à travers le monde, ça recule. Oui. Puis c'est là qu'on a, plus que jamais, on a besoin des alliés, justement, qui sont là pour nous aider, puis pour aussi s'assumer quand il y a quelque chose de pas correct, puis de le dire, de le dénoncer aussi. Oui. Et comme Trana dit dans son vidéo, elle disait, tu sais, quand les droits LGBTQ+, reculent, c'est le monde entier qui recule. Parce que même si toi, ça te concerne pas, même si toi, t'es pas gay, puis ta fille est pas gay, puis que tu connais pas de gay, mais si ces droits-là sont menacés, tes autres droits à toi aussi, éventuellement, vont être menacés, puis les droits des femmes vont être menacés. Puis, tu sais, comme ça concerne tout le monde. Là. C'est pas quelque chose qui est juste dans votre cour. Tu sais, hey, vous, les gays, arrangez-vous avec vos troubles. Non, c'est tout le monde ensemble. Il faut qu'on soit dans la même équipe pour que les droits des femmes, puis des communautés, en fait, de toutes les minorités en général, en fait, soient respectées. Là, encore une fois, amen. Amen. Sur ça, est-ce qu'on peut te suivre sur d'autres projets? Quels sont tes prochains projets? Donc, L'amour est dans le pré fait mon documentaire sur le 50e anniversaire du Conseil du statut de la femme. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça en ligne. Il est disponible en ligne sur Télé-Québec. Ça s'appelle Les Héritières. Puis, dans le fond, on s'est interrogé sur, depuis la fondation du Conseil du statut de la femme en 73, puis aujourd'hui, il y a eu 50 ans, mais quelles sont les avancées, quelles sont les réussites, quels sont les pas de recul, quels sont les trucs qui ont stagné. Puis, on a rencontré plein d'héritières, en fait, de ces battantes-là. Donc, des femmes qui sont scientifiques, des femmes qui sont en affaires, des femmes qui sont au pouvoir, des femmes qui profitent, en fait, des avancées qu'il y a eu par rapport à la condition de la femme depuis 50 ans. Ça, c'est sur Télé-Québec. Et le nom de ça, c'est? Les Héritières. Les Héritières. OK, parfait. Ouais. Et je suggère FEM. Et on continue à te suivre sur les réseaux sociaux? Mais bien sûr, sur mon Instagram. Mais je suis pas la fille qui poste le plus, mais je suis smart. Ben, tu postes des fois. T'es smart, t'es fine. Oui, je suis quand même smart. T'es pas dans les scandales. Non, le moins possible, moi, je vais parler moi pour autre chose que la télé. On se comprend là-dessus. Merci de ton temps. Merci d'être venu enfin à la vie sociale et je pense que cette conversation va en inspirer en tout cas quelques-uns à la maison. Moi, ça m'aurait fait du bien d'entendre des discussions comme ça quand j'étais plus jeune. Donc, merci beaucoup. Merci, et ma belle Camille. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Balado La Vie Sociale, sur Instagram, TikTok et rejoindre le Club Social sur Instagram. Et la campagne aussi, Être au-delà du paraître, c'est du 10 au 14 juin. Donc, allez les suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, surtout, je pense, partager leur contenu. C'est toujours ce que je fais aussi, tu peux te parler de ça, mais c'est toujours important de partager les affaires. Tu sais, même, à la maison, là, moi, j'en ai pas de followers, il n'y a personne qui me suit. C'est pas grave. Tous les partages sont importants. Plus le contenu est relayé, plus il peut briller. On va le partager aussi sur le balado. Là, donc, vous allez pouvoir les trouver plus facilement sur notre Instagram. Voilà. Ou en description du YouTube. Voilà, mon Dieu. Voilà. Il y a toutes les informations. On va les mettre partout, tabarnouche, c'est incroyable. Allez, profitez du beau temps. Bonne semaine. Bye.